Hello tout le monde. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir, un honneur, merci et un privilège de pouvoir papoter avec vous, analyser comment les médias couvrent l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, en ce samedi 11 juillet 2026, c'est le CKR La Cuenta. On va revenir sur toutes les personnes qui ont fait de l'apologie aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et potentiellement même bientôt de génocide qui seront confirmés. Et on va revoir un petit peu toutes ces personnes histoire de nous rafraîchir la mémoire, chacal. Histoire de rafraîchir cette mémoire et de dire les amis, on ne vous oubliera pas. Et ouais chacal, on n'oubliera pas, on sera là. Et on pourra pointer du doigt grâce au Telegram. Allez le suivre d'ailleurs parce que c'est là-bas que ça se passe, que tout est comptabilisé. À la base il est né un peu comme ça. Enfin il a été repris comme ça. À la base c'était juste un Telegram d'actu. Ensuite il a été un peu mis en mode Cuenta. Maintenant c'est vraiment le socle qui permet de travailler CKR et c'est de là qu'on lit les réactions de tout un chacun. D'ailleurs Sangoku pour ne citer que lui, toujours pertinent avec des takes de ouf et de l'humour. Marlise pareil qui nous fait toujours la petite touche d'humour qu'il faut, toujours de la bonne analyse. Cécile, on la présente plus, qui nous fait des 16 de qualité. Bon là elle est en vacances donc on a moins de 16 mais toujours des interventions de qualité. On a Nouévé, ça nous manque les 16 de l'époque. On a Mac SL01, Leila Blouchou, Catherine qui réagissent très régulièrement, Sal. Donc voilà, et j'en oublie évidemment, mais toutes celles et ceux qui sont toujours là sur Telegram, merci pour la force. Et merci à toutes celles et ceux qui participent sur le Tipeee pour donner aussi de l'énergie à cette émission afin qu'elle puisse monter et devenir un podcast influent, un podcast qui peut dire les termes et aussi faire la différence. Merci à Mustapha et à Steph, à Like et à Sam qui ont participé sur le Tipeee. N'hésitez pas à faire comme eux si vous en avez les moyens, évidemment. Après, c'est les vacances, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Mais si vous n'avez pas les moyens, voilà, le sub sur YouTube ou sur Twitch, il fait plaisir. Ou même, aïe, je sais que ça va décevoir Nour, mais je lui ai déjà dit. Bon, les amis, je dois vous avouer quelque chose. J'ai été contacté par une plateforme qui m'a dit si vous inscrivez pour faire vos streams CKR chez nous, on vous certifie tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez continuer à multi-streamer partout, ça ne changera rien. Donc sachez que là, vous êtes en direct sur Kik depuis 3 jours. Ouais, je sais. Là, au moment où vous parlez, là, vous êtes sur cette plateforme-là. Là, ça se déverse sur cette plateforme verte et noire. Et en fait, il faut que je vous explique la vérité. Non, sur CNews, non. Pas sur CNews. Si vous voulez aller voir ce que ça donne de là-bas, voir un peu la commu qu'il y a, etc. C'est plus le cas, c'est plus le cas, c'est le Kik. Et donc, ils m'ont contacté. J'ai un contact là-bas, Ahmed, un ancien collègue de la radio. Big up à Ahmed LND et son média Claire, qui est très très fort. Et en fait, par contre, c'est une dinguerie. Alors, je préfère vous le dire. Sur Twitch, d'ailleurs, on me demandait est-ce que c'est mieux Twitch ou Tipeee. C'est mieux Tipeee parce qu'ils prennent 8% de commission. Sur Twitch, ils me prennent 55% ou 50 ou 55% de ce que vous donnez. Sur 5 €, il y aura 2,50 € qui vont revenir à CKR. Sur Kik, sur leur sub, il y a 95% qui reviennent aux créateurs chacal. 95%. Là, on se dit, c'est intéressant si on veut toucher le FYM, si on veut garder notre indépendance. Comme on a difficilement de sponsors, on va pas se mentir, donc voilà. Et en plus de ça, ce qui rajoute, c'est que tu es payé à l'heure de stream. J'ai jamais vu ça. T'es payé à l'heure de stream. Ça peut varier de 0 à 50 € par heure selon ton nombre de followers. Et ça,
95% pour le créateur. Potentiellement 50 € l'heure. C'est pour ça que les autres abrutis, là, ils faisaient des marathons non-stop et tout, ce qui a mené à ce qu'ils aient à la mort de Jean Portmanov. Mais tu m'étonnes. Quand t'es pas outillé, quand t'as que l'appât du gain, etc., tu fais n'importe quoi. Ah, ils font des lives, ils dorment devant la caméra, machin, ils font de la merde. Donc je comprends mieux maintenant. Mais c'est un truc de ouf, l'oseille, mon frère. Alors je me dis que bon, je décide, en mon âme et conscience, de venir assainir le contenu et dire que ici aussi, on peut avoir des gens basés comme au baseball. Voilà. C'est ça qui amène des dingueries, je pense. Nous, il faut qu'on le fasse avec une véritable démarche, intelligemment, parce que j'ai envie de vous dire, si je devais être pinaillé et être méticuleux sur tout ce qui se passe, j'aurais boycotté YouTube, parce que YouTube a pendant un temps boycotté les shadowban, les comptes qui parlaient de la Palestine ou qui relayaient du contenu pro-palestinien. Ils nous ont infligé des pubs en pré-roll de nos vidéos de propagande de l'armée israélienne, etc. J'ai envie de dire, là, j'aurais pu aussi dire, bah non, là, c'est plus en adéquation avec mes valeurs et tout, mais évidemment, on est dans un monde capitaliste. Si on veut faire entendre notre voix, on doit être un peu partout. C'est pour ça que je suis encore sur X, alors que plateforme de rachat. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein d'endroits sur lesquels on pourrait pinailler. On a vu des gens se faire décapiter à l'ancienne sur Facebook. Bon, c'est pas pour autant que les gens ont quitté la plateforme. Instagram peut shadowban aussi les contenus propal, etc. En fait, chaque plateforme est gérée par des GAFAM. Et les GAFAM, c'est des libertariens. Et c'est pas du tout des gens qui sont comme nous et qui veulent prôner la pluralité du discours. Hein. Donc bon, je me dis, autant être là et taper du poing sur la table, à faire écho de ouf et de se dire que nous, on reste droit dans nos bottes, basé comme au baseball. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc voilà, mais ça ne changera rien pour vous. C'est DR. J'ai rien compris, mais t'as raison. Faut rester soudés. Merci Malsain. Ça changera rien pour nous. Ça nous permettra, pour CKR, de pouvoir peut-être se pérenniser encore plus longtemps, surtout avec les élections là, qui commencent. Et la campagne qui va commencer à battre son plein. Et puis voilà quoi. Et pourquoi pas Blue Sky ? Bah putain, j'y suis allé, mais il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Tu vois, ce qui est bien sur X, enfin, j'ai écrit mon truc Blue Sky, je crois, mais sur X, en fait, t'as v'là le contenu. Alors, t'as à boire et à manger, mais pour l'analyse média, c'est du petit lait, quoi. Sur Blue Sky, on n'est pas encore là, on n'est pas encore dedans, quoi, tu vois. On n'est pas encore sur un truc, voilà. Donc, si je ne suis plus sur X, vraiment, je me coupe, je serais obligé vraiment de regarder toute la télé. Malheureusement, je suis comme l'Arcom, je n'ai pas la télé. Non, si je l'ai, je la regarde, mais je pense que je passerai à côté de beaucoup de choses. Oui, c'est sûr qu'on trouve du petit lait, mais bon, X, ouais. Mais l'émission, elle se fait à 80% sur du contenu que je trouve sur X et à 20% sur du contenu que je trouve sur Instagram. Vraiment. Même TikTok, je prends très peu. Mais ça devait être une alternative, mais ça n'a pas pris. La difficulté des réseaux alternatifs, c'est qu'il y a des gains. Ouais, c'est dur de lancer un. Mais MDR Kevin sur Trousse Sociale. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français sur Trousse Sociale. En vrai. On va lire les messages que vous avez laissés sur le dernier short, du coup, parce que les épisodes qu'on a tournés depuis jeudi après-midi, ils seront diffusés que la semaine prochaine. Donc, on n'a pas de react. Alors là, les derniers messages que j'ai reçus, c'est Audrey sur le short de Louis Sarkozy, là, alors pas le short, le pantalon, mais la vidéo courte. C'est ChatGPT qui lui fait ses chroniques. Oui, non, en fait. Oui, non, ça c'est bon, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris que c'était une chronique et qui pensaient que il s'était scripté premier degré devant tout le monde et qu'ils assumaient. Non, c'est une chronique de Louis Sarkozy. C'est pour ça qu'il a une feuille et qu'il a des relances. Pourquoi il a le droit à autant de temps d'antenne simplet, nous demande Fabrice. Et tu as raison de poser la question, on se pose la même. Bellab qui dit le mec est invité à donner son avis, il est hors sol au possible. Le Belge d'ailleurs qui dit je pensais comme lui avant de voir les keufs contre les gilets jaunes. Ah bah tant mieux. C'est bien que t'aies ouvert les yeux. Fabrice Bonhomme qui dit du coup il nous explique qu'il a le syndrome de Stockholm à cause des flics. C'est vrai en plus putain. C'est vrai. Totalement. Et
Madaram Bubu qui dit: j'espère que tous ces escrocs, tous ceux qui diffusent de la haine sur les plateaux télé depuis des décennies seront jugés un jour pour ça. Ah bah non, on est en France, la justice est morte, l'état de droit leur donne à ces salopards le droit de diffuser leurs messages de merde. Ouais, c'est clair, c'est un truc de ouf ça. Il tire au pistolet à billes sur un gendarme, il avait 10 ans, ouais, c'est ce qu'on a rappelé, il avait 15 ans, c'est ce qu'on a rappelé sur la vidéo dans la version longue, que je vous invite à voir. Non, elle n'est pas encore dispo. Alors, c'est parti, on enchaîne avec la petite news HMD. Wow. La petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Et là, j'avais pas de HMD. Avec le showrunner, on n'en a pas trouvé. Figurez-vous que je suis allé dans le salon HMD et Miel qu'on a créé dans le Discord. Et je vous remets le Discord parce que voilà. Enfin, je vous laisse le faire, tiens. Allez, les modos si vous voulez le mettre. Et point d'exclamation Discord. Et en fait... Ah, attends, est-ce qu'il y a un truc qui marche si je mets lien? Est-ce que ça envoie tous les liens ou pas? Je me demandais, voilà. Merci, merci Botrix. Gloopy, pardon, pour depuis Cracks depuis 7 mois. Parce qu'il y avait un truc pour envoyer tous les liens. J'ai plus la manip. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis allé dans le Discord, salon HMD et Miel. Merci à Andrea, tu nous as partagé un miel le 1er juillet. Je l'ai vu que maintenant et trop bien. Et merci à tous les cracks qui postent dedans. Mais il y en a un de Linktree. Alors attends. Normalement je l'ai. Hein. Je vais checker Botrix live machin. Je vais aller dessus, se connecter avec Twitch. Ok. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors là, je perds pas de temps. Chatbot, comme ça pour les modos, ou même, je crois, les non-modos peuvent le faire aussi. On a Discord, Dr H, FMR, putain, l'ancienne. Link, ah ouais, c'est Link, voilà. Hop. On a Tipeee avec 3 E, Telegram, TLMS et YouTube. Voilà. Mais on n'a pas Twitch. Je t'ai vu vite fait hier faire Twitch, mais en fait, je l'avais pas programmé. Voilà. Comme ça, vous savez tout sur les raccourcis. C'est un peu magique. Hop, tu mets le petit code, point d'exclamation, et tu mets un nom. Et hop, il y a un truc qui apparaît automatiquement. J'adore ça. Alors, ça balance les liens, exactement. Voilà, c'est ça. Du coup, ce live est sur Kik. Radio des Mille Collines aussi. Oui, depuis 3 jours, c'est sur Kik. Et je peux vous dire que sur Kik, pour l'instant, ils sont exactement 0. Voilà. C'est juste qu'on est là, mais... Et écoutez, ma foi, en fait, on est juste là. Et c'est déjà pas mal. On est 186 sur YouTube, 172 sur Twitch et 6 sur Facebook. Alors, la proposition de loi portée par la députée socialiste Aïda Adizadeh a été adoptée à l'unanimité en première lecture le 11 décembre 2025. Et après un passage au Sénat fin mai 2026, l'Assemblée nationale l'a adopté définitivement dans les mêmes termes le 1er juillet 2026. De quoi je parle? C'est la loi qui va obliger maintenant à faire en sorte que chaque enfant qui est placé sera accompagné d'un avocat. Un avocat sera obligatoire pour chaque enfant sous mesure d'assistance éducative sans condition de discernement. Donc effectivement, quel que soit l'âge, contrairement à avant où le juge ne pouvait solliciter un avocat que pour un enfant jugé capable de discernement, l'enfant pourra choisir librement son avocat plutôt que de se voir imposer celui désigné d'office. Gratuit, pris en charge par l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources. Environ 380 000 jeunes concernés placés en famille d'accueil, en foyer ou suivi au domicile. Ah, franchement, je suis trop content. Ça c'est chambé. Franchement, je suis trop content. Merci d'en parler, c'est une avancée importante pour les droits de l'enfance, les droits des enfants de l'ASE. Et bah ouais, franchement, je suis trop content. Je suis trop content et écoute, c'est ouf que ça ne l'ait pas été avant, mais merci pour cette HMD incroyable. Donc voilà, allez, on passe tout de suite au Mezze.
peux parler moins vite. Alors, mets-moi en 0,5 alors dans ce cas, n'hésite pas. Le métier des petites news à partager entre amis, en famille, où tu veux d'ailleurs. Si tu es dans les bouchons, si tu es dans les transports, si tu es sur ton transat ou sur ton hamac chacal, on verra, si tu nous dis d'ailleurs dans les commentaires, on verra où vous êtes au moment où je vous parle. Eh bien, ce métier, il est pour vous. Vous n'allez pas vous mater... France Info, CNews, BFM pour savoir ce qui se passe, surtout pas les deux derniers. Donc voilà, je vais moi vous dire un petit peu, vous faire un tour de ce qu'il ne fallait pas louper dans les médias. Et on va commencer avec Elise Moon. On en a parlé en no comment dans l'épisode d'hier concernant les présidentielles 2027 qui nous a donné une indication sur qui il allait voter. Enfin, du coup, pour qui il n'allait pas voter. Est-ce que vous me permettez une question hors football, Elise Moon, parce que vous êtes un humoriste engagé, vous avez beaucoup parlé de politique et vous continuez à le faire dans vos spectacles. Vous avez suivi l'actualité politique cette semaine. Quand vous voyez Marine Le Pen, malgré donc sa condamnation, qui confirme sa candidature, qui sera la candidate Rassemblement National et qui est de fait la favorite dans les sondages, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça traduit une grande colère dans le pays. On va pas dire que cette société va bien. Donc, je trouve que, je suis un peu étonné parce qu'elle a dit qu'elle ferait pas campagne sous bracelet électronique. Et elle s'est mise en cassation. Enfin, elle s'est mise en. Pardon, j'ai pas les termes juridiques. Oui, elle se pourvoit en cassation. Elle se pourvoit en cassation, mais si jamais la justice est plus rapide et qu'en pleine campagne on annonce qu'elle est coupable, comment elle va faire ? Bon, en tout cas, et vous êtes toujours un opposant au Rassemblement National, héritier du Front National ? Écoutez, je vais vous répondre comme un homme politique. Je suis surtout un opposant à LFI. Je suis vraiment désolé pour les auditeurs qui nous écoutent et qui m'aiment bien. Mais là, franchement, je peux pas supporter cet antisémitisme affiché. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce parti. Vous dites ce matin, vous trouvez la France Insoumise plus dangereuse que le Rassemblement National ? Oui. Écoutez, oui. Oui. S'il faut répondre à votre question, et je vous réponds sincèrement, j'ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, c'est pas c'est pas une démocratie, quoi. Ça ressemble pas à une démocratie. Merci, Elise Moon. Voilà, merci Elise Moon qui, dans les commentaires, je lisais, signe son meilleur sketch. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Et c'est assez triste de voir comment cette manipulation médiatique fonctionne divinement bien, à tel point que les gens sont matrixés concernant le vieux LFI et des accointances antisémites, sans même qu'il n'ait de preuves concrètes. Ils vont dire, si, il a dit Epstein, etc. Si, à un moment, il a dit c'est résiduel, au même titre que Bruno Retailleau, et pourtant personne ne lui est tombé dessus. Peut-être qu'on devrait s'interroger sur, du coup, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Résiduel, la définition concrète, ça veut dire quoi, du coup ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Enfin, tu vois, plutôt que de tout de suite jeter un anathème, lancer des anathèmes, peut-être, vas-y, explique-toi encore, ou explique-nous. Mais bon, on n'a pas envie, avec Mélenchon, on cherche un truc pour se le faire. Tellement les gens ne l'aiment pas. Parce qu'il est très clivant. Mais les médias ont décidé, et je vous invite à voir cette vidéo d'1h50 de Blast, d'Acrimed chez Blast, 4e pouvoir, qui font un travail sur plusieurs mois. Là, même, ils sont remontés sur 15 années de traitement médiatique. Je crois que je vais me la refaire, la vidéo, pour tout te dire. Traitement médiatique de Mélenchon et de LFI, de diabolisation. À l'inverse, en parallèle avec la dédiabolisation du RN. Leïla qui nous dit, c'est quoi tes arguments, Elie ? En quoi LFI n'est pas une démocratie ? En quoi ils organisent un bordel ? Une réponse encore une fois vide, mais surtout de toujours ramener LFI dans la sauce. Franchement, faut arrêter. On parlait du RN qui ne propose rien, si ce n'est qu'une politique pro-sionard et pro-bourgeoise. Mais là, par un mot, on veut des arguments et des faits, les gars, et pas vos pseudo-sondages. Le mec ne sait même pas aligner deux phrases pour à minima étayer ses arguments. Ils sont antisémites, oui, ça on l'a déjà entendu. Et quoi d'autre ? Le néant nous dit, ouais.
Et Ibarak qui dit « J'aime trop, ils sont antisémites, mais pas d'argument. Rappel, il peut toujours aller porter plainte, non ?» Et puis Elie Semoun est-il encore dans le coup? Non, parce que moi, j'avais presque oublié son existence. Ah là, là, ça pique. Là, ça pique. C'est pas parce qu'il est clivant, c'est parce que son soutien à la cause palestinienne qu'il l'a diabolisé, disons les termes. Ah bah ça, c'est vrai que ça a pas ça a pas aidé. Ça a pas aidé. Ils ont rendu des anti-LFI pro-LFI avec leur propas. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Dans la presse, Semoun avait déjà fustigé Émeric Lompré pour son soutien à la Palestine. Ce n'est pas un problème de pseudo-antisémitisme, mais plutôt directement lié à Israël. Ouais. Bah ouais, parce qu'avant ça, on disait pas LFI antisémite. C'est vrai. C'est juste là, t'as cet amalgame qui se fait claquer, en fait. C'est fou de dire ça sans une condamnation, parce que maintenant que l'autre, Antoven, a été relaxé pour avoir dit que LFI était passionnément antisémite, donc là, ils se sont tous poussés des ailes à pouvoir critiquer. Et quand je dis tous, c'est évidemment les gens qui n'aiment pas LFI. J'avais une stat quand même à rappeler, parce que nous, on est basé comme au baseball, on essaye de pas juste dire non, c'est faux, machin. Là, tu vois. Il y a une enquête de Bon Pote qui a été mise en jour. Le Bon Pote, le compte Instagram, je vous invite à le suivre, c'est un média qui est super cool. Et il y a une enquête mise à jour en mars 2026 qui recense 31 candidats au municipal 2026 ayant tenu ou soutenu des propos antisémites avérés. 61% d'entre eux étaient investis RN, plus 12,9% sur des listes divers droites affiliées, et quelques cas ponctuels côté LFI, exemple Dalil Diab à Tourcoing. Côté Assemblée nationale, les jours des nombres, 83 députés RN sur 122 épinglés pour des propos ou fréquentations problématiques, antisémites, racistes, homophobes confondus, pas uniquement antisémites. On a alors qu'on a, tu vois, ce qui est ouf, des sondages qui vont te dire que les sympathisants, il y a plus d'antisémitisme, l'indice de pénétration de l'antisémitisme dans l'opinion, tu vois, donc déjà, indice de pénétration, c'est très ouf quand même de mesurer ça. Là, c'est le rapport des assises de lutte contre l'antisémitisme. DILCRA, avril 2025, qui donne un indice de pénétration de l'antisémitisme dans l'opinion. Donc en fait, on est dans de l'abstrait de l'abstrait, tu vois. Pour au final, te pondre une stat factuelle. C'est quand même assez dingue. Et ils te disent qu'il y a 23,5% d'indices de pénétration d'antisémitisme dans les opinions des sympathisants LFI, contre 20% chez le RN et 19% chez LR, contre 17,2% en moyenne nationale. C'est une mesure de préjugés dans l'électorat. C'est les seuls stats qu'ils ont. Mesure de préjugés dans l'électorat. Mais tu sais quoi, préjugés? Quelqu'un qui dit « Moi, j'aime pas les sionistes », est-ce que vous allez le mettre dans l'antisémitisme ou pas? Voilà, en fait, c'est ça le truc. Est-ce que, tu vois, en fait, il faut être rigoureux là-dessus. Parce que c'est très dangereux, en fait. C'est très dangereux. Bref, voilà. Alors, et JLM a raison, qui fait que je l'aime pas. La raison qui fait que je l'aime pas, c'est son caractère, mais après réflexion, c'est bien un président avec un ego et du caractère avec Trump, Poutine et les autres. Ouais. Les mots ont un sens. Ouais, je te jure, antisioniste, un sens. Les mots ont un sens. Ah bah si vous voulez jouer à ça, là, putain, quand on va commencer à faire l'étymologie du mot antisémitisme, ça va être compliqué. Par contre, je savais pas pour Dalib Diab à Tourcoing. Bilal, ça te dit quelque chose ou pas? C'est un camarade je vais aller checker. Dalib Diab. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mise en cause par l'extrême droite qui a exhumé d'anciens de ses tweets. Ok, d'accord. Où il affiche son soutien à Dieudonné et se moque d'un otage du Hamas. Le probable candidat à LFI Dalib Diab présente ses excuses. D'accord. Ok. Bon, il a présenté ses excuses. Contrairement aux gens du RN. Et alors. Après, tu vois, sortir des anciens tweets et tout. Surtout, j'imagine que c'est un candidat qui est relativement jeune. Il n'y a que les médias de droite qui en parlent. Nouveau couac pour la France insoumise, déjà. À l'approche des élections municipales.
Le parti passionnément antisémite LFI investi en chef de file pour les municipales de Tourcoing. Dalil Diab, qui sur X affiche un soutien explicite à Dieudonné et fait référence au dragon céleste et se moque d'un otage capturé et violenté sexuellement par le Hamas. Bah, franchement, s'il a fait ça, c'est vraiment un abruti fini. Hein. C'est mal connaître Dieudonné si tu prends premier degré ses excuses envers la communauté des dragons célestes. Ok. Diab, machin. Israël, otage franco-israélienne Mi-Hachem, libérée et remise à la Croix-Rouge. Bah, ça se voit qu'elle a été maltraitée et tabassée par le Hamas. Regarde ses lèvres gonflées, la pauvre. Ok, d'accord, je vois. Je vois. Ah bah, c'est pas malin du tout, là, ce qu'il vient de faire. C'était ça, en fait. Il a voulu faire un trait d'humour. Après, en termes d'humour, c'est niveau Charlie Hebdo, hein, son tweet. Je préfère vous le dire, Charlie Hebdo, ils font des choses bien pires que ça. C'est vraiment une mécanique de vanne de Charlie Hebdo qui ironise sur le fait que la plupart des otages qui étaient libérés souvent avaient meilleure mine que les Palestiniens qui étaient libérés. Et donc, ouais, il a fait un trait d'humour sur quelque chose qu'il a observé, qu'on a pu observer en prenant un angle très dark. Très dark. Donc je peux comprendre que ça plaise pas. Mais pour moi, c'est niveau Charlie Hebdo. Au même titre que quand ils font des vannes sur les brûlés de Crans-Montana, Didier Deschamps, sa mère, ramener la coupe à la maison, sa mère, les cendres de sa mère dans une urne, l'attentat qui a eu lieu à Bruxelles, où il y avait des membres déchiquetés de partout et au milieu Stromae qui disait « Outé, papa, outé », c'est du même niveau. Si cela ne vous a pas choqué au point de porter plainte ou autre contre Charlie Hebdo, cette vanne, pour moi, est du même acabit. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas faite, je ne l'approuve pas, elle ne me fait pas rire. Et sur les sujets touchy, on se doit d'être excellent. Donc, si je le connaissais, je lui aurais dit, vas-y, enlève, t'es con. Surtout, il fait ça le 30 novembre, on est à peine à un mois après, enfin, ça n'a pas de sens. Mais, pas de quoi se lancer dans une cabale, tu vois. Après, s'il s'en est excusé, tant mieux, c'est important. Ok, donc il n'y avait que ça, j'ai envie de dire. On n'est pas sur du salut nazi, on n'est pas sur des casquettes de nazis, on n'est pas sur les juifs, abat les juifs, ou les juifs à l'abattoir, Marine au pouvoir. Ah bah tiens, ça c'est un truc qu'on pourrait faire en vidéo. Vous vous rappelez là, le concept qu'on voulait faire d'inverser les mots et de balancer la vidéo et ensuite de montrer la vérité pour que les gens puissent... Et ben ça, on pourrait l'apprendre là, pour tenter. Pas de prière en conseil municipal. Ouais, c'est clair. Bref. Ok, on enchaîne. Violence, l'hypocrisie de CNews sur les violences sexuelles alors que la chaîne a défendu Morandini. Ah ouais, ça c'est drôle, ça, de se retrouver à faire les pourfendeurs de la violence des VSS. Oh, tu vois comment ils l'ont gardé longtemps. Il me semble. On a le droit de douter. Quand il y a un nouveau pédocriminel qui est relaxé du périscolaire, pédocriminel donc présumé. Mais vous connaissez le dossier ? Il s'en est pris. Vous connaissez le dossier ? Il y a 9 enfants qu'on parlait. Il y a 9 enfants qu'on parlait. Donc vous ne croyez pas les 9 enfants entre 3 et 5 ans ? Moi, je ne prononce pas sur des dossiers judiciaires que je ne connais pas. Moi, c'est des menteurs, ça fait 2 fois. Non, mais vous connaissez le dossier ou pas ? Vous l'avez lu le dossier ? Ça fait 2 fois. Vous étiez à l'audience ? Mais arrêtez, on a le droit de commenter. Alors vous avez lu le dossier, vous avez lu les 500 pages de Marine Le Pen ? C'est de niveau de café du commerce de parler d'un dossier judiciaire qu'on ne connaît pas. Incroyable. Vous connaissez le dossier, vous étiez à l'audience ? On n'a pas le droit de s'indigner que dans notre pays, il y ait 2 pédocriminels dans le périscolaire qui soient relaxés. Et les familles, vous leur demandez si elles ont lu le dossier, les familles qui sortent scandalisées de la décision de justice, on n'a pas le droit de douter là à ce moment-là. Par contre, c'est marrant, on trouve pas de place de prison pour les pédocriminels du périscolaire dans ce pays, ni en détention provisoire, ni après, mais on en trouve une pour Nicolas Sarkozy. Je ne prends pas position dans ce dossier particulier. Je dis que quand on ne connaît pas... Ouais, c'est fou comment ils ont... Donc du coup, ils l'ont cette verve à défendre... À défendre les jeunes victimes, les gamins victimes de pédocriminels. Parce qu'on savait plus. Donc en fait, ils l'ont de ouf. Hein. Ils l'ont de ouf. Franchement,
C'est beau, hein. Bah, c'était où quand vous aviez un pédocriminel autour de la table avec vous, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, là, c'est incroyable. Nobody qui dit, comme dirait un petit homme, quelle indignité. C'est comme un tueur en série qui voit un juge tuer une mouche au tribunal et qui lâche. Comment avez-vous pu tuer un être innocent, monsieur le juge? Des grands malades. J'aime beaucoup la métaphore. Le J de la station thermale qui dit, le vieux monsieur a raison. Quand on n'a pas accès au dossier, on ne peut pas se prononcer. Parfois, des relax paraissent bizarres, mais il faut connaître le dossier pour se prononcer. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que nous, si on a la première lecture, parfois on peut se faire avoir. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ce dossier, c'est vraiment de voir avec quelle ferveur ils arrivent à défendre les jeunes victimes de pédocriminels et de pointer du doigt la pédocriminalité en France et comment elle passe au calme, etc. Alors, on continue avec Salman. Salman, vous avez dit quoi dans le chat? Ok, toujours des FDP à apporter des nuances où il y a pas à en chercher. Ouais, je te jure. Ouais. Ouais. Salam alaikum, ça dit quoi la mif? Alors, ça va castagner en manif? T'inquiète, vous en faites pas, je suis pas une poucave de keuf, lol. Dites-moi où on se retrouve pour la bagarre et la casse urbaine comme des vrais fous de la tête. Plus les louvards. Ça me rappelle le message qu'ils avaient screené sur WhatsApp. Salut, c'est Kader du 9-2. Tu aurais un cross-volley je sais plus c'était quoi le truc, si vous me le retrouvez, putain. C'était tellement... Mamadou des Doucettes. Ah oui, c'était Mamadou des Doucettes. Merci, Mamadou des Doucettes. Attends. Je vais vous remettre cette masterclass. Ça, c'était drôle, hein. Salut, wesh, c'est Mamadou des Doucettes à Garges-les-Gonesse. Comment s'appellent tes amis qui avaient volé le Pocket Cross à Pierrefitte-sur-Seine? J'ai oublié son prénom. Ils étaient deux arabes, je ne suis pas sûr que je m'adresse à la bonne personne. Si c'est pas toi, tu connais pas un Bakli Saïd qui habite à Garges-les-Gonesse? Oh, purée de pommes de terre. Oh là là, c'était excellent. Ce message envoyé sur, tu vois, une vieille version de Snapchat, en plus ça date, hein. Et le mec qui répond, nique ta mère là, de la sale keuf de merde. Non mais vraiment, ouais, la réponse. Non mais vraiment. Après, on laisse les mamans tranquilles, on a dit. On n'est plus dans ça. Mais là, il l'a tellement... Là c'est venu du cœur. Mais Mamadou des Doucettes et de... Non mais vraiment, ça m'avait tué ce message. Salut, wesh, c'est Mamadou des Doucettes à Garges-les... En plus, Garges-les-Gonesse. Qui écrit Garges-les-Gonesse? Genre, tiret, L, E, accent grave. Il nous a fait l'orthographe tar Google Maps, mon frère. Ah ouais, à deux droits de nous mettre le gentilé surface de 127 km². Non mais oui, les gens ils vont dire Garges tout court, mais vraiment... Le dealer excellent en orthographe. Ah ouais, vraiment, tu sens que Pierrefitte-sur-Seine, pareil, Seine. J'ai oublié, il a quand même fait une faute à oublier, histoire de... J'ai oublié son prénom. Attends, en plus, il a fait un truc vraiment... comment s'appellent tes amis qui avaient volé le Pocket Cross à Pierrefitte-sur-Seine? J'ai oublié son prénom. Ils étaient deux. Attends, j'ai oublié son prénom. Mi-blédard, je sais pas quoi. Ils étaient deux arabes. Je ne suis pas sûr que je m'adresse à la bonne personne. Si c'est pas toi, tu ne connais... Et là, il remet une faute. Pas un Bakli Saïd qui habite à Garches-les-Gonesse. Aïe, 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 aïe. Waouh. Incroyable. Vraiment. Le Bitmoji aussi, il a fait aucun effort. J'avoue. Vraiment. Il demandait trop d'infos d'un coup, ouais. Je te jure. Ah ouais, vraiment, Ah non, c'est tellement drôle. Et puis il dit même pas, j'avais envie d'acheter un Pocket Cross. Il y en a pas un qui est sorti il y a pas longtemps, machin. Le mec, il te dit, c'était quoi le nom? Mais pourquoi t'as besoin du nom alors que tu connais pas le gars? Genre le mec il va dire, ah oui, le nom, c'était bien... C'était nul. On enchaîne avec Sarah Salman. Depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro, il se fait...
Je vous laisse compléter. Dommage que c'est pas en direct parce que sinon j'aurais entendu la réponse. Le gars en direct du Comipo sur la map, je te jure. Merci Asus. Ça maîtrise ses classiques ici, ça fait plaisir de suivre. On va écouter son take sur Marine Le Pen. Et là, elle parle en tant qu'avocate. Elle nous fait une Paul Lydie, elle a décidé de ne pas regarder la caméra, elle se filme sur le teco. On écoute ça tout de suite. Marine Le Pen qui vient d'être condamnée pour détournement de fonds publics. Et je vois tout le monde s'agiter dans le débat médiatique en train de dire mais est-ce qu'elle va pouvoir se présenter ? Est-ce qu'elle va avoir un bracelet ? Est-ce qu'elle va pouvoir faire campagne ? Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds publics de plusieurs millions d'euros. C'est une infraction extrêmement grave. Et c'est ça le vrai sujet. C'est pas de savoir si elle va pouvoir ou non faire campagne. Vous imaginez que pour être avocat, il faut un casier vierge, que pour être notaire, il faut un casier vierge, que pour être VTC, chauffeur VTC, il faut un casier vierge. Mais pour vous présenter aux plus hautes fonctions de l'État, vous pouvez avoir un casier judiciaire, vous pouvez avoir un bracelet électronique à la cheville, et ça passe crème. C'est ça qui est choquant. Moi, ce que je pense, c'est que tous les candidats, quel que soit leur parti politique, devraient présenter un casier vierge avant de se présenter à une élection. Enfin, en fait, ça serait la moindre des choses. Comment vous voulez être crédible et dire aux gens « Alors, ce serait bien de respecter la loi, ce serait bien de faire ça », quand vous-même, vous ne la respectez pas. Enfin, il y a un moment, il y a un problème de cohérence. En fait. Mais qui a basé cette femme ? Je sais pas. C'est vraiment Ruffin, c'est le seul truc qu'il a fait, quoi, de bien. Qui l'eût cru ? Nobody qui dit, moi j'ai quand même une très très grosse question que j'aimerais poser en personne à Sarah Salman, parce que je pense qu'on est tous en droit de savoir. Alors Sarah, si tu suis CKR, réponds-nous, c'est quand qu'on se marie ? Leïla qui dit, bon bah si même Sarah Salman le dit, je peux pas dire plus. Barak KM qui dit du bon sens. Mo qui dit, elle m'étonne, je sens qu'elle a un crush sur Hakim Omiri. Et Ozlem qui dit, le jour où elle ne sera plus sur CNews, on pourra officiellement dire qu'elle a viré de bord. En attendant, on peut juste dire qu'elle est lucide et pointe les incohérences du système. Ouais, gardons nos réserves, voilà. Mais c'est logique tout ce qu'elle dit, c'est logique. Ouais, elle est avec Luc Besson, c'est ça. Je pense qu'elle remonte le temps, elle finira hippie, peut-être. Mais c'est ouf, hein. On va voir sur le long terme, ouais, c'est ça. On va voir sur le long terme, là, parce que... Mais effectivement, basé comme au baseball, hein, là, on est content. Le Salman, il a changé. Le Salman, elle a changé. La Salman, elle a changé, me dit showrunner. Après un stage avec Ruffin pour la gauchiser un chouïa, un stage dans une mosquée, pas celle de Paris, hein, pour l'aider, MDR. Pourquoi pas ? Elle serait capable, elle est prête à tout, là. Là, tu sens qu'elle est ouverte à tout. Pour finir, les mezzés lunaires, Franck Tapiro affirme que dans les vestiaires de l'équipe d'Égypte, les joueurs ont récité une sourate insultant les juifs. Une sourate insultant les juifs. Une sourate à deux doigts, après la sourate qui appelle à la destruction d'Israël, hein, je vous rappelle, une sourate qui est dans un livre qui a plus de 1400 ans, était déjà en train d'insulter un pays qui n'existe que depuis 80 piges. Là, on nous invente la sourate insultant les juifs. La sourate insultant les juifs. Il y avait la sourate aussi qui disait que... ils ont récité la sourate aussi qui disait que Israël ne participerait pas à la Coupe du Monde 2026, de toute façon. Je crois qu'il y a une sourate aussi où ils défoncent Israël à l'Eurovision. Enfin, vraiment, tu vois... eux, ils ont cru... le Coran, c'est pas le Talmud, hein. C'est pas mis à jour par Bernard-Henri Lévy et compagnie, hein. C'est un livre qui a pas bougé d'une virgule, un livre saint qui a pas bougé d'une virgule depuis 1500 ans, quasi, donc tranquille en fait. Et il y a la localisation du One Piece dans le Coran, ce qui est possible. Oh purée de pommes de tête. Il y a plein de nouvelles sourates. Hein. Il n'y a pas une sourate qui insulte le FN. Fais pas gaffe. Hein. Dernière mise à jour, 11 juin 2026. Oh là 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 là. Ils peuvent nous donner le contenu de la dite sourate. Non mais je te jure. Ils mettent ça à jour comme un blog, la vie de ma mère. Ils s'en battent les steaks. Ils ont cru que c'était un compte Insta. Et c'est le dernier post.
Le dernier poste du Coran. Non, mais respectez les frères. Il y a même une sourate qui dit qu'il faut détruire Master Poulet car c'est un projet de Satan. Ah là 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 là. Ah, ils sont forts, les frères musulmans. Ah, les frères musulmans, vraiment. Bref. Activez les notifications. Activez la cloche pour pas louper les dernières sourates. Non, vraiment, n'hésitez pas, parce que là, tous les jours, on en découvre. Donc, en fait, va falloir nous... Waouh, heureusement que Shir Tapiro est là pour nous mettre à jour, hein, avec Shir Rachel Khan. Ah ouais, putain. Abonnez-vous pour rien rater, là, vraiment. Allez, on va regarder ça. Pourquoi ils veulent mettre dans la sauce l'Égypte? Juste parce que... Oh, ah oui! D'ailleurs, pour info, et c'est peut-être... l'Égypte a perdu contre l'Argentine. Netanyahou a dit que, évidemment, la seule équipe qu'il soutient, c'est l'Argentine. Donc là, bouclé, si vous voulez être sûr que les nazis d'aujourd'hui soutiennent le pays qui a récupéré les nazis et qui a fait de l'épuration ethnique pour ne pas avoir de mélange. Enfin, là, vraiment, la boucle est bouclée. On a tout ce qu'il faut, voilà. On a tout ce qu'il faut. Voilà, donc merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec cette vidéo. C'est parti. On va démarrer avec le football et cette défaite de l'Égypte face à l'Argentine au terme d'un match spectaculaire, vraiment un des grandes partitions de cette Coupe du Monde. Alors, on a vu très vite les réactions du sélectionneur de l'Égypte face à des supporters israéliens. On l'a vu également lors de la conférence de presse. Et cette fois, ce sont des supporters égyptiens qui ciblent l'arbitre français de la rencontre. Enfin, c'est l'état d'esprit égyptien que je voulais relater. C'est que d'abord, l'entraîneur qui arrive déjà sur le terrain avec un autre drapeau que celui de l'Égypte, c'est déjà sacrilège. En plus, celui des Palestiniens. Alors, c'est extraordinaire. Il y a 10 kilomètres de frontière entre l'Égypte et Gaza. 10 kilomètres qui sont complètement fermés, bouchés, où ils ne veulent pas accueillir les Palestiniens. Et monsieur se permet de lever le drapeau palestinien. Interdit par ailleurs. Hein, interdit. Et puis il monte. Puis le mec, en plus, il est violent. Dans les vestiaires, avant de rentrer sur le terrain, ils ont fait une sourate du Coran qui insulte les Juifs. Vous pouvez repérer, je l'ai posté hier. Et donc, ils prient contre les Juifs. Bon, c'est extraordinaire. Mais ils oublient que sur le terrain, il y avait Machiar. Il y avait le Messie. Et le Messie a retourné le match. Il a pas seulement retourné le score ni le cerveau, il a retourné le match. Donc, évidemment, ils le prennent mal. Et ils agressent qui? L'arbitre. Parce que l'arbitre, c'est quand même lui qui avait pris les grandes décisions. Il y a un but qui a été refusé, hein, le premier 2-0. Français qui s'appelle Monsieur Le Texier, qu'on connaît, qu'on voit très souvent. Et donc, qu'ont fait les supporters? Parce qu'il fallait vraiment incriminer cet arbitre. Quelle est la plus grave des accusations qui existent sur Terre aujourd'hui? C'est d'être juif. Oui, Monsieur Le Texier donc est juif. La grande découverte. J'étais moi-même à sa circoncision il y a quelques 40 ans. Je peux témoigner. Vous allez voir qu'ils vont trouver des faux témoignages de gens qui peuvent attester qu'il est juif. Aujourd'hui, quand l'Algérie est éliminée, rappelle-toi, c'est les sionistes, c'est les juifs. C'est à cause des sionistes. En fait, il s'est inventé une histoire tout seul, là. Il s'est inventé une histoire tout seul. Les mecs, ils avaient le seum parce que les décisions étaient contestables, pas parce que français, juif... Qu'est-ce qui... On dirait qu'il a 4 bières dans le pif. Il a tout whipping, exactement. Il a balayé d'un revers de main. Incroyable. C'est une obsession, hein, vraiment. C'est pathétique, exactement. Genre, vraiment, tu te dis, mais... Et là, ton intervention, tout le monde se dit que t'es basé. T'es en train de jeter le discrédit sur tout un combat qui est noble, à savoir combattre l'antisémitisme, en jetant l'opprobre sur des gens qui n'en pratiquaient pas pour... Non, vraiment, c'est... juste parce qu'il faut que c'est ton fonds de commerce, clairement, c'est ta boutique. Et si tu n'as pas à t'en plaindre, la boutique est fermée, on dirait que tu n'auras plus rien à vendre. C'est vraiment, mais d'une bassesse d'esprit, hein, et de toute façon on voit bien avec les interventions de Franck Tapiro dans les médias que il n'a pas la lumière à tous les étages et qu'il n'est pas du tout basé comme au baseball. Il est vraiment dans tout ce qui se fait de plus médiocre en termes de réflexion intellectuelle. Il n'a pas les capacités de construire quelque chose en dehors de l'émotion, basé sur des faits, et on le voit bien avec sa co-création de la Diaspora Defense Force.
qui passent leur temps à combattre pour montrer la vérité en manipulant des faits et en étant dans la malhonnêteté parce qu'ils vont produire du contenu non sourcé, non signé par un journaliste ou par un média qui raconte tout et n'importe quoi sur les principaux défenseurs de la cause palestinienne, juste parce que, pour eux, on ne peut pas défendre la Palestine avec autant de vigueur qu'ils le font avec Israël, parce que sinon, ça sous-entendrait qu'on serait antisémite. Alors que t'as le droit de défendre avec vigueur cette cause-là, au même titre que vous défendez avec vigueur l'État d'Israël. Et à l'époque, ça posait aucun problème. Oui, ok, vous avez un attachement avec ce pays, etc. Moi, je le comprends, en tout cas, à titre personnel. Mais dès lors que vous voulez empêcher les autres de faire comme vous, voilà, c'est problématique. Parce qu'en plus, vous soupçonnez les personnes d'avoir une haine envers des gens en raison de leur religion. Et ça, c'est scandaleux, inadmissible, crasse. Et j'en passe. On a des commentaires. Nobody qui dit, c'est quoi le problème de lever un autre drapeau ? Vous levez bien un drapeau israélien sur le sol de la Palestine ? Une sourate qui insulte les juifs, il y a des sourates qui condamnent les injustes, les hypocrites, les menteurs. C'est eux que t'appelles les juifs. Si c'est ta vision du judaïsme, ça explique grandement ton comportement, mais c'est pas la vision que nous, les musulmans, avons d'eux. Merci Nobody. J'ai Leila qui dit Shir Tapiro. Sal qui dit il nous fait une Rachel Khan, exactement. Et Catherine qui dit tous des meilleurs Habib. Ah, ils sont loin d'être les meilleurs des Habib. On passe tout de suite au scan La Cuenta. Allez, hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Au moment où on enregistre cet épisode, le samedi 11 juillet 2026, il est 12h03. Le soleil est à son zénith, vigilance rouge sur beaucoup de départements en France. Faites attention, hydratez-vous, évitez de sortir sous le cagnard, sauf si vous n'avez pas le choix. Et force à celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui travaillent, qui charbonnent, on est ensemble. Si vous voulez nous donner de la force pour nous tenir ces épisodes de CKR tout au long de l'été et reprendre en septembre comme si de rien n'était, prendre de l'avance sur les collègues aussi, les rattraper du moins, parce que tout le monde est bien loin. Les stats incroyables de la dernière, de la riposte, de tous les podcasts de Klemovic et compagnie, on va pas les rattraper. Néanmoins, on peut essayer de réduire la distance pour pouvoir nous aussi bénéficier de ce qu'on appelle le FYM, le Fuck You Money, le moment où on pourra vivre dignement de CKR pour pouvoir préserver son indépendance. Pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire déjà, de liker, de commenter et de cocher de cliquer sur la cloche, pardon. Et le Tipeee, si vous pouvez le faire comme l'a fait Steph, comme l'a fait Mustapha, ou bien sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi, avoir accès aux épisodes d'ailleurs en avance pour les épisodes enregistrés en amont, sinon juste de laisser tourner les épisodes, manger quelques pubs, voilà, vous voulez peut-être tourner la playlist, on est ensemble, ça fait plaisir. Alors, cet épisode-là de La Cuenta, c'est un épisode spécial où on va recenser une partie, parce que on peut pas faire un truc exhaustif, sinon ça durerait environ 16 heures. Mais on va recenser toutes les personnes, on va faire un rappel de toutes les personnes qui vont être concernées par la Cuenta. La Cuenta, c'est quoi ? J'en ai souvent parlé, c'est vrai que parfois je ne l'explique pas parce que c'est un terme qui revient très souvent dans la Crack Story. La Cuenta, c'est quoi ? La Cuenta, c'est l'addition en espagnol, c'est le jour où la CIJ, la Cour internationale de justice, rendra son verdict concernant la plainte que l'Afrique du Sud a portée contre Israël pour génocide. L'instruction est en cours. On devrait avoir les plaidoiries et consorts qui commenceront fin 2027, début 2028. Et de là, il y aura ensuite un verdict qui sera donné. Des pays ont rejoint l'Afrique du Sud, soit en soutien, soit carrément en partie prenante, etc. Et ça va être le procès du siècle. Vraiment, le procès du siècle. Et de là,
on saura si oui ou non il y a officiellement, parce que évidemment officieusement tous les indicateurs sont au rouge, mais ça veut dire que nous montre que tout est un génocide dans ce sens-là, mais je ne voulais pas dire au vert parce que ça fait bizarre de dire vert pour parler de génocide, parce que souvent c'est censé être un truc positif, mais en tout cas tous les indicateurs nous montrent qu'il y a un génocide, autant dans l'intentionnalité que dans les pratiques observées, que ce soit le déplacement de masse de population, contraindre les naissances, s'en prendre aux civils, et l'intentionnalité. Maintenant, c'est pas officiel. Donc, on a encore ce petit moment où les pro-Netanyahou, Israël et consorts refusent qu'on dise qu'il y a un génocide et attaquent les gens même qui se permettent de dire qu'Israël a commis un génocide. Moi, à titre personnel, je dis toujours qu'Israël a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qu'ils ont une plainte pour génocide. Comme ça, au moins, je suis inattaquable. Et donc, le jour de la Cuenta, c'est le jour où la CIJ va trancher. Ce jour-là, je vais pleurer ma race, je vous le dis. On sera sûrement tous ensemble. On aura loué une belle salle parce qu'on aura atteint le FYM et je pourrai louer des salles de ouf pour faire des CKR tous ensemble. Et on aura fait un marathon, je pense, je sais pas combien de temps va durer le process. Il dure 15 jours. La vie de ma mère, je mets en stand-by ma life et pendant 15 jours, on fait des lives. Voilà, on mange, machin. Ensemble, on fait tout ensemble. Je prends tout en charge, évidemment, parce qu'on sera pété de thunes. Et je vais chialer ma race le jour où les juges vont dire accusé, levez-vous, machin, levez-vous. La Cour internationale de justice que je représente, après délibération, et déclare Israël coupable de génocide. Mais là, je vais crier, pleurer plus que pour les 2 Ligues des Champions du PSG. Et donc là, il va y avoir l'addition. Et ils vont condamner. Ils vont condamner probablement Israël à devoir à faire des réparations pour les Palestiniens, et ils vont condamner les dirigeants à des peines de prison, de bâtards, ainsi comme pour Nuremberg, à toutes celles et ceux qui ont participé à la mise en place de génocide, à faire l'apologie du génocide, etc. Et les médias inclus. Et c'est là qu'on intervient. Et que le Télégramme, il va être important et que cette émission est importante aussi. Parce que c'est là que on aura, nous, la possibilité de porter plainte et de foutre devant les tribunaux toutes les personnes qui ont dit il n'y a pas de génocide à Gaza, c'est là, vous êtes des antisémites et tout, et qui ont discrédité, voire qui ont usé de leur pouvoir et de leur influence pour mettre à mal des personnes qui défendaient la cause palestinienne et qui disaient non, il y a bien un génocide. Et donc, voilà pourquoi on fait cet épisode. Déjà, pour rappeler ce qu'était la Cuenta, c'est important. Comme ça, maintenant, vous avez bien les termes. Et on va refaire un petit tour, histoire de voir qui trône dans le top. On pourrait faire un tiers Cuenta, là. Oula, Kevin, attends-toi à des déceptions. Écoute, je reste un éternel optimiste. Et moi, j'y crois et je veux avancer. Voilà. Pour moi, ils seront condamnés. Alors, attends. Je vous le dis. Je suis pas sûr que tant que les États-Unis auront la puissance qu'ils ont, effectivement, s'ils décident de ne pas abandonner, et tant qu'ils décident de ne pas abandonner Israël, je suis pas sûr qu'il y ait des sanctions de ouf sur Netanyahou et tout. Sauf s'ils ont décidé de trouver une personne pour porter le chapeau, et ils vont le faire porter. Peut-être ce sera Smotrich, ils vont dire allez vas-y c'est toi qui vas prendre, ou Ben-Gvir. En revanche, moi, c'est pas tant pour les sanctions, les réparations, etc., que je souhaite qu'on puisse avoir l'appellation génocide. Parce que je ne suis pas dupe, effectivement, Israël nous a montré, et les États-Unis en prime, que les sanctions, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Et que quand ça les concerne, non, c'est une erreur, c'est une cabale, machin. Donc je ne suis pas dupe là-dessus. En revanche, le fait d'avoir l'appellation Cuenta d'origine contrôlée, l'appellation génocide qui béton, qui est certifiée ISO 2000, ça va nous permettre de nous, à notre niveau, moi à mon niveau, en tant que Français, citoyen, personnage médiatique qui analyse les médias, faire ce travail de pointer le dossier de toutes les personnes qui ont fait l'apologie du génocide. Et ces personnes-là, et on va commencer avec Caroline Forest, vont devoir rendre des comptes devant la justice française. Et là, pour le coup, Chacal, ils vont potentiellement se retrouver avec des peines de prison ou des amendes de bâtards. Et c'est surtout sur eux
que je veux jouer, tu vois. C'est surtout sur eux que moi, je veux peser. C'est pas sur la politique internationale, etc., parce que c'est hors de ma portée, hors de mon giron. En revanche, sur des citoyens et des citoyennes de nationalité française, là, on pourra clairement, ainsi que les réservistes franco-israéliens qui ont participé à ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité et potentiellement à ce génocide, on pourra les traduire devant la justice. Ils ne pourront plus se permettre de nous boycotter quand on parle de génocide. On va pouvoir rétablir cette balance-là. Voilà, c'est juste ça. Et le Pokédex, il est long. Hein. Si on commence à faire le Pokérap de la Cuenta, ça va être long. On commence avec Caroline Forest, qui lâche pas l'affaire. Écoutez, regardez-moi ça. Elle vraiment, la Cuenta, c'est... Elle veut vraiment être dans le numéro 1 de la Cuenta. Alors d'abord, la rhétorique du deux poids deux mesures, il faut la manier avec précaution, surtout en France, parce que c'est vraiment la rhétorique que Dieudonné a utilisée pour faire flamber l'antisémitisme dans notre pays, avec peut-être encore plus de succès que même les réseaux des frères musulmans. Et quand on est un des pays où il y a le plus nombre d'incidents antisémites, d'agressions antisémites et même des crimes antisémites, je pense qu'il faut le manier avec précaution. Maintenant, Rania Djordani est une reine jordanienne d'origine palestinienne. Et parle aux rues arabes qui, pour beaucoup, sont assez convaincus. Aux rues arabes, ça c'est horrible, hein, cette expression de Raslar, de rue arabe qui avait pop-up dans le langage des journalistes éditorialistes et de droitards politiques, les rues arabes. C'est style, tu parles au peuple, en fait, arabe, hein, parce que c'est un pays, c'est en Arabie, c'est Agraba. Parle aux rues arabes. De cet argument. Son discours est réellement inflammable, en réalité. Elle parle avec son émotion, on peut le comprendre, mais il y a l'émotion est souvent mauvaise conseillère et en tout cas brouille le discernement. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'il y a des enfants dans nos écoles qui vont le reprendre et qui vont l'entendre et qui vont adhérer à cette relativisation qui essaie de renvoyer dos à dos les victimes sans tenir compte des intentions et du contexte. Or, c'est fondamental parce que, d'abord, tout le monde regrette, il y a des voix qui regrettent les victimes civiles aujourd'hui à Gaza, absolument. On vient de le dire, mais de très nombreuses voix le disent. Donc, c'est un mensonge que de dire qu'elle n'existe pas. Mais surtout, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom, et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils... Bombarder pour se défendre, attaquer pour se défendre. On découvre des choses là. C'est-à-dire que demain dans la rue, tu vois quelqu'un, tu te dis il est bizarre, tu le défonces, tu lui fous des coups de coude dans la gueule, tu lui fais ouvrir la bouche, tu lui croques le trottoir, bam, American History X. Si après on dit mais qu'est-ce qui se passe ? Non, il allait m'attaquer, je pense. Ça marche, super. Ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention, et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse, mais ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires, et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Alors elle, narrative des narcissiques, inversion accusatoire, elle parle de ce qu'Israël fait en accusant d'autres personnes. Je te tue comme ça, pas besoin de me défendre. Et ouais, non mais vraiment, bref. Ta Cuenta va être tellement salée, cousine. Aïe, aïe, aïe. Je serais toi, je partirais du pays, là. Maintenant, parce que la Cuenta, quand elle va tomber, c'est scandaleux ce qu'elle a fait. Elle fait pas du journalisme, elle fait de l'opinion non-stop. Mais vraiment, mais le pire que tu puisses faire en termes de manipulation éditoriale. Enfin, vraiment, je suis quand même assez estomaqué de voir que tous les médias l'invitent pour parler, notamment Quotidien, qui l'invitait régulièrement pour venir ouvrir son fiac. Mais maintenant qu'on voit que Quotidien, c'est des gros droitards, on se dit oui, en fait, c'était pas étonnant. Mais déjà, à l'époque, ça me mettait la puce à l'oreille. Pourquoi il lui donne la parole premier degré sans la mettre face à ses contradictions ? Parce qu'elle est tout le temps dans le il semblerait que proche de certains qui seraient proches de machin. Elle a un biais clair, net, avéré. Elle n'arrive pas du tout à s'en dépatouiller ou alors à le confronter. Et son biais, il est simple. Elle est islamophobe. Clairement, elle a du mal
à accepter l'idée qu'on lui dise. Mais c'est de l'islamophobie latente, transformée en frères musulmans inexistants, de cette lutte qu'elle essaye d'avoir, ou de la montée de l'entrisme islamiste. T'as envie de lui dire, mais cite-moi des noms, cousine. Cite-moi des noms, montre-moi à quel point l'entrisme a marché. Parce que si l'entrisme, c'est de dire, bah si, regarde, il y a plus de filles qui portent le voile, tu dis, oui, mais c'est pas ça l'entrisme. Parce que ça, chacun fait ce qu'il veut, en fait, dans la street. Qu'est-ce que t'en sais que c'est relié à une association? Nous, on veut savoir à quel moment il y a des politiques qui ont été invités dans des pays pour ensuite venir recracher la propagande du pays. Parce que nous, par exemple, le nombre de députés qui sont allés en Israël payés par Elnet, etc., pour faire des voyages et revenir et nous recracher mot pour mot les mêmes éléments de langage, ça pour le coup c'est documenté et ça a été fait par plein de journalistes et alors autant de journalistes médias, je pense à Canard Réfractaire qui avait repartagé, qui avait fait une longue vidéo pour expliquer tout ça, mais il se basait sur le travail de vrais journalistes. Je crois que c'était Le Monde qui l'avait fait, mais vous vous rendez pas compte, c'est un réel fléau, problème. Et encore une fois, si ça avait été le cas avec un lobby musulman qui représente de surcroît les intérêts, qui défend les intérêts d'un pays étranger, mais il y aurait eu la guerre en France, hein, directement. On aurait condamné ça tout de suite. C'est scandaleux, mais n'importe quoi, l'entrisme et tout. Il n'y a aucune preuve d'entrisme, de frérisme et de toutisme. Mais c'est commenté par Caroline Forest comme si c'était le problème de la société. Je trouve ça scandaleux que personne ne l'oppose en fait dans ses propos parce que c'est une dinguerie. Toute la Cuenta réunie dans une soirée, ah oui, il y a une vidéo, encore une fois, que tu aies une double nationalité, je trouve ça génial, hein, j'en ai une aussi, que tu la célèbres, je trouve ça génial. J'ai célébré l'île Maurice, bon, il y avait aussi la Réunion, Madagascar représentée la semaine dernière pendant un Fancy Fair, un festival musical, familial. Mais est-ce que cette même soirée avec des drapeaux, je vais vous montrer la vidéo d'Algérie, et des politiques qui disent qu'ils vont tout faire pour défendre l'image de l'Algérie, c'est encore une vidéo qu'on pourrait détourner, ça aurait pas provoqué un tollé? Regardez cette vidéo-là tout de suite. Comment avez-vous vécu ces beaux années? Comme vous, comme tous les gens ici. Comme je disais, il y aura un avant, un après. C'est notre famille qui est revenue à la maison. Et on a eu tous les larmes aux yeux, on les a encore quand on en reparle aujourd'hui. Cette énergie qu'il y a, cette vibra, cette joie, ce bonheur, ce sourire, ça fait 2 ans qu'on attendait ça. Amin El Khatib. Le sentiment de pas être tout seul, c'est important. Demain, on sera encore plus ensemble. Moi, comme d'autres politiques, on se battra pour réhabiliter Israël et pour réhabiliter la vérité. C'est une lueur d'espoir, finalement, dans un contexte d'antisémitisme. On n'a pas le droit d'avoir peur quand on est juif. Israël est un peuple qui est créatif, est un peuple scientifique. Aujourd'hui, Israël fait voir les aveugles et fait marcher les paralytiques. Achever l'antisémitisme, je ne sais pas. Tout ça, elle a dit Céline Pina. Hein. Tu es le combat. Donc, pour moi... Donc imaginez-vous maintenant la même chose avec une vidéo où ça parle d'Algérie et des musulmans avec des politiques. Voilà. Branle-bas de combat, CNews en boucle, machin, ça aurait provoqué un tollé monstrueux. Et on ne parle pas d'entrisme. Voilà. Donc la Cuenta serait prête à saler, et notamment pour une autre personne. Une autre personne qui s'est révélée grâce à la Cuenta, c'est Rachel Kahn. Semblable. On a nos enfants. On a un ministre qui n'est pas capable de protéger ses enfants, des jeunes qui ont le bac en main, qui ont leur avenir devant eux. Et en fait, on est obligé de les sortir à cause de ces universités, parce que les universités en France sont des prises de guerre pour une idéologie qui s'appelle l'islamisme, avec le wokisme, etc., mais l'islamisme. Les universités sont devenues ces zones-là pour coloniser de jeunes cerveaux fragiles afin qu'une idéologie perdure dans le temps. Et par-dessus, on va élargir Erasmus. Thomas Bonnet. Par-dessus cela, parce que comme si on n'avait pas assez de soucis déjà, on veut, enfin, pas nous, hein, mais la Commission européenne veut élargir Erasmus à d'autres pays, dont l'Algérie, la Syrie, les territoires palestiniens, donc voilà. Si le ministre... C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mensonge comme ça, ouais. Elle va avoir le meilleur d'or de la pire actrice, elle.
Vraiment, mais mensonge sur mensonge, émotion, pas de fait, que de l'opinion. Voilà. C'est n'importe quoi. Rachaken qui entend des taximètres sur haut-parleur des sourates du Coran qui appellent à la destruction d'Israël. Oui, il faut le rappeler. Hein. Je suis algéro-irlandaise et ils ont peur du changement et ouverture de leur vrai visage. J'ai pas bien compris le message. Wokisme ou islamisme, faut savoir, je croyais que ça allait pas ensemble. De ouf, de fou malade. Non, franchement, c'est tellement un scandale ce qu'ils ont raconté sur les universités. Aux US, les juifs blessés pendant les manifs sont ceux de la Jewish Voice for Peace quand ils se font taper dessus par les flics ou contre manifestants, c'est tout. Non, mais c'est un truc de ouf. N'importe quoi chez les universités, le taux d'athéisme est ultra haut, c'est documenté. Ah ouais? Ça, faudrait que je me renseigne là-dessus. Bruno Retailleau, pareil. Cuenta, hyper salé pour Monsieur Retailleau. Je suis évidemment défavorable à ce que des fillettes soient voilées. Vous voyez, parce que c'est un endoctrinement. Mais c'est très compliqué. Je peux pas laisser passer ce lapsus sans y revenir, pardon, mais est-ce que comment vous expliquez avoir pris un mot pour un autre? Je l'explique très facilement. C'est une forme de viol de la conscience. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce qu'on est en droit de faire, c'est que dans des lieux publics, services publics, on puisse interdire. Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans l'université. Je suis pour l'interdiction du voile, comme je le disais à l'instant, notamment dans les compétitions sportives. C'est la première fois que je vois un gars qui se fait un lapsus révélateur, mais qui voulait révéler. Ah oui, c'est un lapsus révélateur, mais que je voulais révéler. C'est vrai. Il sait même pas, tu sais... il s'est même pas excusé, quoi. Le frérot, il avait travaillé son lapsus. Du jamais vu. Vraiment incroyable. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le son de Rof comme hymne de la Cuenta, un cri de ralliement? Faudrait que je la réécoute. La chanson. Là, je vais pas la mettre parce que ça va me striker quand je vais sortir la vidéo, mais je vais l'écouter après, ouais. Je vais me la mettre de Teco, tiens. La Cuenta Rof. Oh, comme signe de ralliement, tiens. Hop. Ah, c'était avec Lou Midi. À l'ancienne. Ah ouais. Le matin, quand il est arrivé sur le plateau, bon Bruno, t'oublies pas de dire violer au lieu de voiler. N'oublie pas ton lapsus, hein. C'est important. Là. Bon, là, c'était pas vraiment par rapport au génocide, mais en tout cas, la Cuenta, lui, on peut le mettre, évidemment qu'il est... on a déjà eu des sorties de sa part. Et évidemment, la Cuenta Premium. Le pack où tu fais pas la queue, la Cuenta Fast Pass. C'est Nili, Cufer, machin. Sa Cuenta va être en mode baleine bleue. J'avais écrit ça à l'époque, c'est drôle. Dans d'autres pays ennemis, je pense que finalement, nous allons récupérer Gaza. Je pense que finalement, et Trump et les autres pays arabes qui souhaitent y rentrer vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre propriétaire sur Gaza que le peuple juif. En tout cas, nous devons en prendre conscience parce que tous les soldats qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour libérer la bande de Gaza, ne sont pas morts en vain. Ils ne sont pas morts pour que on cède cette zone à des mains étrangères et qui sont des mains qui peuvent en plus se transformer d'amis en ennemis. Il peut très bien y avoir un nouveau printemps arabe ou plutôt un nouvel hiver arabe, même sur des pays qui peuvent aujourd'hui être conciliants avec Israël. Donc nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir des armées étrangères à Gaza. Et je pense que, encore une fois, de là-haut, on aura un push qui nous fera prendre conscience que... On va mettre pause là, sur cette phrase. Elle est déjà complètement zinzin. Hein, donc, la Palestine, c'est à eux. On est chez nous. On peut pas laisser quelqu'un d'autre. Apparemment, il y a un push de là-haut. Tout à l'heure, on rigolait avec les notifications pour la mise à jour, pour les nouvelles sourates du Coran qu'on connaissait pas. Hein, Elle a dit un push de là-haut. Truc. Ah! Non, c'est Hachem qui vient de me dire
C'est bon, on peut y aller, c'est chez nous. Non mais frère, non mais n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ah vraiment un push. Franchement, on a besoin d'entendre ton avis en France. Ouais, reviens en France pour nous raconter tout ça. Reviens en France parce on veut comprendre. Reviens en France, je rappelle, on blague sur ça parce qu'elle a un mandat d'amener pour apologie au génocide, je crois, hein, carrément. Pour avoir empêché des camions humanitaires d'arriver à Gaza. Voilà. Et on a le droit d'être condamné pour apologie au génocide, même si le génocide n'a pas encore été certifié ISO 2000, pour la simple et bonne raison que dans la juridiction française, si tous les éléments nous montrent que tu as pu commettre ce qu'on appelle un génocide ou qui a participé, tu peux faire l'apologie tu peux être condamné pour apologie de ça, enfin pour y avoir participé, même si on n'a pas encore condamné le coupable du génocide. Voilà, si on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort et qu'on a et qu'on a suffisamment de preuves pour voir que c'est un homicide, même si on n'a pas encore attrapé le voleur, si on sait que toi, le tueur, si on sait que toi t'as participé au meurtre, tu pourras être condamné pour complicité de meurtre. Voilà, bah là c'est pareil. C'est pour ça, parce qu'au début je comprenais pas, je suis attends, ils disent apologie au génocide, mais le génocide ils veulent pas qu'on utilise le terme, machin, mais en fait c'est pour ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, comme ça, au moins, si jamais ça vous intéresse, au moins vous savez. Faut venir recommander, t'inquiète, y a rien, vas-y rentre. Nili, je voulais t'inviter à aller voir une pièce de théâtre, Passeport. Tu vas adorer, je pense, ça va te parler. Viens. Et il y a de la place à la maison. Là, je peux mettre un petit lit, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Donc n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, Nili Kufernaouri, hein, de revenir. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est la famille. On va au resto, il n'y a pas de problème. Smotrich et ses propos sur l'Arabie Saoudite, MDR, il s'est chié dessus juste après. Lui aussi, le jour de la Crétra, il va croupir fort en prison. On va écouter ça. Continuez à chevaucher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Continuez à chevaucher des chameaux dans le désert. Wow. De l'Arabie Saoudite. Le ministre israélien des Finances a insulté l'Arabie Saoudite ce jeudi. On continue de développer avec l'économie, la société, l'État et toutes les choses. C'est formidable et merveilleuse que nous. Bezalel Smotrich était à Jérusalem pour un colloque sur une éventuelle annexion de la Cisjordanie par Israël. Un plan que soutiennent beaucoup de proches du pouvoir et qui mettrait fin à la possibilité. J'avais complètement oublié, ça aussi, il l'avait voté et tout. Possibilité de création d'un État palestinien. Mais ce plan est loin de plaire à beaucoup de voisins, aux proches et au Moyen-Orient. C'est le cas de l'Arabie Saoudite qui a prévenu que toute normalisation entre Israël et son pays serait impossible sans la création d'un État palestinien avec ses propres frontières. Ce sur quoi Bezalel Smotrich est revenu. נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. La normalisation dont on parle, elle rentre dans le cadre des accords d'Abraham qui ont conduit à la normalisation et au rapprochement des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes comme le Maroc, le Bahreïn ou les Émirats arabes unis depuis 2020. Mais les pourparlers avec l'Arabie Saoudite ont été gelés après l'attaque du 7 octobre 2023, tant qu'un État palestinien ne sera pas garanti. Après les propos de Bezalel Smotrich, le chef de l'opposition en Israël, Yair Lapid, a réagi sur X et en arabe. À nos amis du Royaume d'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, Bezalel Smotrich ne représente pas l'État d'Israël. Bezalel Smotrich a fini par présenter ses excuses quelques heures plus tard. אבל אני גם לא מוכן לקבל צביעות. וכמו שאני לא רוצה חלילה לפגוע בסעודים, אני מצפה מהם לא לפגוע בי. Le ministre d'extrême droite est un habitué des déclarations choquantes. Il a affirmé plusieurs fois, et encore ce jeudi, qu'un État palestinien n'existera jamais et qu'il n'y a simplement pas de peuple palestinien. Eh ben, incroyable. Incroyable. Lui aussi, hein, il va croupir fort en prison. Je pense qu'il va... il va être dans la loge VIP, hein, la loge VIP de la prison, parce que lui, il va pas faire la queue. Le plan du Grand Israël inclut la moitié de l'Arabie Saoudite quand même. Non, mais c'est dingue. Il s'est excusé, mais il en pense pas moins. Bah oui, il a flippé. Tant mieux. Mais laisse tomber. Ah, il s'est vite aplati. Hein. Ah ouais. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Hein. On a ensuite Barbara Lefebvre, essayiste, lol, prof, double lol,
qui dit qu'il est temps que Madame Rima Hassan perde son immunité et soit traduite en justice. C'est marrant parce que d'ailleurs, petite parenthèse, depuis que j'ai signé la tribune de soutien à Rima Hassan pour son procès, j'ai eu 2 messages de gens. Un, indirectement, il m'a tagué, mais dans un truc commun où il a dit franchement, les gens qui ont signé cette tribune, mais alors là, c'est un scandale. Et il a sorti, vous avez signé pour quelqu'un qui a partagé un tweet de du nom du mec dont la phrase était citée. Et il a fait tout le pédigré de l'attentat que le mec a commis. Ah, c'est pas elle qui l'a commis, en fait, c'est quoi ton truc? Elle explique qu'il y avait un compte qui a cité une phrase. Et elle a retweeté ce compte-là. Parce que la phrase, elle aimait bien. Elle n'a pas dit « je valide toute l'œuvre de ce japonais résistant terroriste ». Elle a juste validé la phrase. Bref, quand elle a vu que ça puait, parce que les gens commençaient à lui dire « ouais, elle l'a retiré ». Et les gens, quand tu retires quelque chose parce que tu te dis « ah merde, je pensais pas que ça allait provoquer ce tollé, bah je retire », on se dit « ah bah ça veut dire que t'assumes pas ». Bah non, parce que genre je vis en société et je comprends que je suis pas que y a des choses qui peuvent heurter, donc voilà. Et c'est les seuls trucs qu'ils ont réussi à. C'est le seul truc que le mec a pointé du doigt. Je croyais qu'il allait me dire, elle avait dit aussi si, et puis elle a fait ça, et puis elle a fait ça. Non, il a fait un post où la majorité du post c'était l'histoire du terroriste. Pour bien, tu vois, cette manipulation sémantique, il a peut-être fait de façon inconsciente parce que c'est un gros con, mais tu vois la façon dont il le fait. Tu pointes, tu vas mettre en avant des trucs horribles, machin, avec une arme à feu, il a tiré sur des innocents, si, ça, machin, grave, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que elle a fait. Mais finalement, le post, il prend plus de place sur la biographie du gars et sur l'explication de l'attentat qu'il a commis que sur Rima Hassan et ce qu'elle aurait pu faire. Un truc de ouf. Donc Barbara Lefebvre, là, voilà, qui a dit ça. Dixit, celle qui, je rappelle, validait la proposition de nettoyage ethnique de Trump, qui a été condamnée une première fois pour racisme, mais qui n'a pas été suspendue d'antenne, et qui va être condamnée, je l'espère, bientôt en septembre, le 23 septembre, j'ai pas oublié la date, pour apologie au crime de guerre, parce qu'elle avait dit qu'elle validait la proposition de nettoyage ethnique de Trump. Ta cuenta, elle va être salée. Sache que la commission de la Cuenta que nous représentons note tout. Important justement dans l'enceinte européenne que Madame Rima Hassan puisse répondre de ses actes, puisque elle aussi n'a que le peuple palestinien à la bouche, mais en l'occurrence là, elle est contente qu'il se fasse exterminer par le Hamas. Donc on voit bien l'hypocrisie de la LFI, on voit bien que le Hamas, en réalité quand il crie Free Palestine, c'est vive le Hamas. Et j'ai cru entendre que maintenant Madame Rima Hassan allait s'intéresser à la guerre civile au Congo. Alors là, je vais vous dire, j'ai vu sur les réseaux sociaux des propos que lui envoient certains Congolais. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout envie qu'elle se mêle de leurs affaires. Donc vraiment, Rima Hassan, ça fait longtemps, en raison des menaces qu'elle a proférées sur de nombreuses personnes, et notamment sur François-Xavier Bellamy, sur Marion Maréchal, et sur tant d'autres personnes qu'elle a fait cibler sur les réseaux sociaux. Il est temps que Madame Rima Hassan perde son immunité et qu'elle soit elle aussi traduite en justice. Aïe, 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 aïe. Toi, ta cuenta va être salée comme la baleine bleue. Je te le dis tout de suite, salée comme la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui est salée? T'es le mec qui se lance dans des trucs. Je fais du Noévé, là, de l'à peu près. Salé comme un milkshake. Le fameux Hamas, ouais. Et toi, il est temps que t'ailles en tôle, Barbara. Ça va tomber. Hein. Déjà, tu vas perdre ton job de prof et tu vas peut-être même perdre ton job à la télé parce que je comprends pas que RMC te garde alors qu'ils ont décidé de se séparer de Mehdi Guézard pour les mêmes faits. Et devinez qui va être traduite en justice. Barbara Lafièvre. Ouais, grave. Si Rima Hassan avait dépassé la ligne, elle aurait été punie. Bah, t'imagines que Rima Hassan, comment les gens lui tombent dessus depuis 3 ans. C'est la mer morte, voilà, merci beaucoup. C'est pas la mer rouge, c'est la mer morte, merci beaucoup. Et si en plus de ça, elle était aussi véhémente que Barbara Lefebvre, elle serait morte dans le film. Elle serait morte dans le film. Merci à Ata Piro et à la DDF pour le gain de temps pour la Cuenta aussi, hein, qui nous a arrangé vraiment ce petit truc en nous faisant la liste. Voilà, c'est plus simple.
En termes émotionnels, on voulait fêter cela. Donc, on a fait une grande fête, sachant qu'on était à distance en 3 jours. Et le miracle, parce que je crois qu'on a un petit peu aidé, de là-haut, un petit peu aidé, on s'est retrouvé hier avec 1000 personnes donc dans 1000 la salle. personnes et beaucoup de personnalités. 1000 ou 1500 en liste d'attente. Des personnalités incroyables. Xavier Bertrand, Aminel Khatmi, Mona Jafarian, Patrick Bruel, Cyril Hanouna qui nous a fait la surprise, Enrico Macias qui a chanté sur scène avec tous les collectifs, Céline Pina, Madar, notre influenceur, Lucas Michael Madar du PSG, j'en mets. Moulard qui était là aussi. Il y en avait tellement, c'était extraordinaire, mais surtout, il y avait Emmanuel Brisson. J'ai peur d'en oublier quelques-uns qui ne m'en veulent pas, mais... Non, mais n'aie pas peur, vas-y, balance les blases, t'inquiète, on a le temps. C'était incroyable le nombre de gens Finalement, qu'il y avait. toutes les personnes que vous citez sont les personnes qui ont accompagné ces mouvements de solidarité depuis 2 ans. Oui, bien sûr, et puis celles qui étaient au front, Julien Doul. Merci. Donc, c'est quoi la suite après le 7 octobre 2025 et c'est en tout cas sur le plan du calendrier hébraïque, c'est quoi la suite? Alors la suite, il y a beaucoup de gens qui ont pensé au démarrage que ça pouvait être la dernière soirée d'EDF et des collectifs. C'est l'inverse, c'est presque la première. C'est la première d'une nouvelle phase. Une nouvelle phase où, vous savez, il y a une guerre, c'est comme la guerre. La guerre s'est arrêtée, on va dire, il y a une guerre sur le terrain qui s'est arrêtée, mais il y en a une qui continue. C'est la guerre de la vérité. Vous savez très bien que depuis le 7 octobre, je me bats pour cette guerre parce que j'ai pas des armes sur le terrain. On a nos cerveaux, on a... Non, tu l'as pas non plus là. Du coup, comment tu fais? Tu l'as pas ça. Clairement, là, ce que t'as montré, t'as des lunettes, t'as une calvasse, mais moi, c'est tout ce que je vois. Des armes intellectuelles et culturelles, et nous, notre but, c'est ça, lutter pour gagner la guerre de la vérité. Eh bien, hier, on a rassemblé tous les collectifs, et j'espère qu'on va continuer, que c'était un peu le lancement d'un nouveau collectif des collectifs, pour justement dire, cette guerre de la vérité, on va continuer, parce que la haine des Juifs va augmenter encore, on le sait. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un faire la guerre pour la vérité. Moi, les gens qui déplacent des moyens, qui mettent en place des moyens pour une opinion, souvent c'est de la propagande dans l'histoire contemporaine. Je sais pas, voilà. La vérité, elle a pas besoin de ça normalement en fait. C'est parce que si vous croyez que parce que le conflit s'est arrêté entre le Hamas et Israël, d'abord ça peut reprendre si le Hamas ne respecte pas ses engagements. Si, ça peut reprendre si le Hamas ne respecte pas ses engagements. Jamais Israël. Hein. Non, Israël respecte toujours ses engagements. C'est pour ça qu'elle a violé le cessez-le-feu avec le Liban environ tous les jours. Il est incroyable. C'est pas Tapiro, c'est Tapirush. Ouais, j'avoue comment il parle vite. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, lui. Mais la haine des Juifs, elle va continuer. Donc, la haine des Juifs, le révisionnisme, vous savez, c'est ce mot que j'ai inventé il y a quelques années, bien avant le 7 octobre. Eh mais lui, il aime trop les jeux de mots. Hein. Qui patriote, c'est le feu, c'est le feu. Maintenant, le révisionnisme. Ah là. Purée de pommes de terre. Bientôt, il va nous faire le nutritionnisme. Voilà, ça c'est quand les gens, ils font attention à ce qu'ils mangent, mais ils sont en même temps pour l'État d'Israël. Il est incroyable. Je réponds juste à un petit message que j'ai vu de YouTube. Laroussi Bilal. S'il te plaît, Kevin, dis-moi avec tout ça, où est l'espoir pour toi? Je le dis, alors t'étais peut-être pas là juste avant, que mon but, mon rêve, c'est qu'il y ait enfin l'appellation génocide qui tombe de la part de la CIJ, la condamnation. Je sais pertinemment que cela ne voudra pas dire qu'Israël va être condamné, enfin du moins qu'elle respectera les condamnations parce qu'elle ne l'a jamais fait sur toutes les résolutions de l'ONU, etc. Parce qu'elle est backupée par les États-Unis, mais on verra d'ici là ce qui va changer. En revanche, nous, comme on aura l'appellation certifiée, on pourra, contre Tapiro, contre tous les gens de l'AD qu'il a cités, les traduire devant la justice et ils pourront manger leur race à base d'amendes, de prison et compagnie. On va les détruire pour avoir participé à ça, avec toutes les armes légales qui existent. Et donc, c'est pour ça qu'on compile tout ça. Mais le mot est fort quand je dis on va les détruire, mais ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ils l'ont fait, ils ont eu l'occasion pendant 3 ans de se rendre compte de la réalité, de se rendre compte qu'Israël en fait ne respectait pas du tout le droit international, qu'Israël ne respectait pas du tout ses engagements, qu'Israël violait constamment le cessez-le-feu, qu'Israël pratiquait les pires ignominies de viol avec des chiens sur des prisonniers palestiniens, etc. Et j'en passe, de tirer délibérément sur des enfants.
Et j'en passe, de continuer la colonisation en Cisjordanie occupée et tout, et j'en passe. T'as le choix de pouvoir dire, j'avoue, c'est chaud, là, je peux pas soutenir. Et il y a des gens comme lui qui continuent, qui ne veulent pas condamner. À partir de là, ta cuenta, chacal, elle va être salée, t'as ça. Elle va être salée de façon nette, claire, précise et puissante. Tu ne peux pas faire l'apologie d'un État qui pratique tout ça. Et même si tu as vécu un attentat horrible, tu ne peux pas faire une défense en catenaccio d'un pays qui fait ça, d'un État qui fait ça. Et donc, par conséquent, il va falloir payer. Et vaut mieux que ce soit dans un tribunal. Voilà. Parce que nous, on n'est pas comme eux, on ne va pas pendre les gens. Donc, vaut mieux qu'on ne soit pas comme eux, en fait. Je vais le dire autrement. Vaut mieux qu'on ne soit pas comme eux. Parce que ça aurait été très dur qu'ils se retrouvent devant un État qui soit l'État d'Israël et qui peut décider à tout moment de dire venez, maintenant, on va pendre des gens. Ah bon, il y a la peine de mort? Ouais, bon, on va la remettre, là. Mais que pour les Palestiniens. Voilà. Mais qui sont jugés? Oui, bon, on verra. Donc bon. Voilà, je le dis avec gravité, pour reprendre les mots de gens qui parlent sans gravité, mais ouais, il faut que la cuenta soit salée, et pour qu'elle soit salée, il faut que le génocide soit acté. Nous, on ne s'occupe pas de la géopolitique, on s'occupe juste de notre pays et des gens qui ont pris la parole et qui ont fait du mal. Ils n'ont pas fait que défendre un État, ils ont aussi discrédité, harcelé des gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Et c'est là que le bas blesse. Des gens qui ont perdu des opportunités de travail, des gens qui se sont retrouvés menacés. Tu vois, il y a eu tout ça. Le tout en disant que c'était eux les victimes. Et en alimentant encore plus. Sauf que la vindicte populaire, voilà, les gens humains sont plus nombreux, heureusement, dans notre pays. Et donc, ça fait contrepoids grâce au nombre. Mais on est sur un fil. Moi, je pense qu'ils sont trop puissants quand tu vois que des petits ministres élus européens permettent de menacer le rapporteur de l'ONU dans ce contexte en plus. Ils savent qu'ils risquent rien. T'as raison, et ça aussi, c'est abusé. Mais moi, je dis qu'il y a un vent nouveau qui va souffler et que d'un coup, on va avoir des gens comme Mamdani qui vont arriver à gauche, à droite. Tu vois, des gens qui sont attachés au droit international comme Francesca Albanese, qui vont pop-up à gauche, à droite, qui vont prendre des postes importants, et de fil en aiguille, il va y avoir un truc. 2027 va être un premier marqueur. On va voir aussi qui dirige le pays, parce que c'est ça qui va faire que ça va ruisseler sur tout le reste. C'est sûr que demain, on a un Mélenchon au pouvoir, c'est-à-dire qu'on a la France insoumise. On a dans notre gouvernement des Bompard, des Guettet, des Léaumont, des Guiraud, des Bali Bagayoko, on a des Panot, des Dufour, et tutti quanti, qui vont être à des postes stratégiques. Ça va changer la donne. Ouais, j'ai vu le site qui archivait... J'ai vu ça, le site qui archivait ça, ouais. Alors... qui archive, pardon, je l'ai dit comme ça en plus, mais peut-être que vous ne l'avez pas lu. C'est un site qui archive tous les crimes de guerre d'Israël. Et ils ont fait un gros taf. Si vous avez le lien, mettez-le dans le chat, comme ça je le partage à tout le monde. Alors, la cuenta sera salée pour aussi Enrico Macias, évidemment. Oui, les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, c'est ça que je pense. Et Benyamin Netanyahou, on ne peut pas lui renverser votre argument, il ne veut pas faire la paix dans la région? Non, il se défend contre les Palestiniens, c'est tout. Ah mon frère, toi tu vas y aller en toboggan, hein. Tu vas finir tes beaux jours en prison là, mon chacal. Hein. Là vraiment, c'est t'emmerde pas avec l'EHPAD, t'inquiète pas, ça va finir là-bas. Rachel Twitou, qui elle aussi a un mandat d'amener. Regardez ce qu'elle avait dit, rappelez-vous. Une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer. Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit,
On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Et ce malgré que l'ordre a été donné à l'armée de vous en empêcher. C'est scandaleux ce qu'on vient de voir. Waouh, d'une violence. C'est scandaleux. Je sais pas si vous vous rendez compte, la violence. Très contente de raconter. On dirait qu'elle a fait une action de... Oui, on a mis en place des espaces verts pour les jeunes en canicule pour qu'ils puissent jouer et être protégés du soleil. Vraiment, on dirait qu'elle parle d'un truc trop stylé, quoi. On a mis en place des baignades encadrées, sécurisées pour qu'on puisse se rafraîchir. Et on a réussi à bloquer plus de 130 camions humanitaires. Voilà, 130 camions d'aide humanitaire qui étaient là à la base pour aider des hommes, des femmes, des enfants qui ne mangent plus. Ah, ça me fout droit, hein. Franchement, on a beau connaître les extraits, on les a revus, ils font toujours mal au fiac, hein. C'est assez dingue. Donc elle aussi qui a un mandat d'amener, hein, d'ailleurs, comme Nili Kufer-Naouri. Si vous voulez avoir l'update de la Cuenta, il y avait une soirée spéciale. Ça parle de journalisme dans un conseil qui fait du lobbying pour une puissance étrangère. On adore cette ambivalence, Caroline Fourest. C'est quand même assez dingue. Imaginez-vous, encore une fois. Ça parle de journalisme dans un conseil qui fait du lobbying, dans un conseil confessionnel musulman qui ferait du lobbying pour l'Algérie. Est-ce que on n'aurait pas ces news en boucle ? Et plus encore, de les voir monter à bord à la première flottille venue pour quelques sensations instagrammables, en pensant jouer aux héros alors que ce ne sont que des pions d'une opération de communication téléguidée par le Hamas. Et bien entendu, et tous les pouvoirs publics essaient de s'en charger. Nous leur souhaitons beaucoup de sandwichs, beaucoup de bouteilles d'eau et de rentrer à la maison. Mais en parlant de mal de mer, il n'est pas besoin d'être juif. Il ne devrait pas être nécessaire d'être juif pour avoir la nausée en voyant ce qu'est devenue la France insoumise. En voyant des députés de notre pays, des députés de la République française se prêter à cette opération de communication, parler de résistance à propos du terrorisme, militer avec des terroristes du FPLP ou se recueillir, comme récemment Thomas Porte, devant la tombe d'un des organisateurs des attentats contre les JO de Munich. Il n'est pas besoin d'être juif, simplement journaliste et de faire son métier pour hurler en voyant des confrères se fier à des informations ou à des chiffres donnés par le Hamas. Confondre génocide ou rapport ayant validé un génocide avec risque de génocide dans un avis de la Cour internationale de justice. Ça reste grave quand même, hein, Chacal. Elle dit confondre. Ouais, mais c'est grave quand même. Hein, ou donner du crédit à cette rapporteuse très spéciale de l'ONU qui pense que les attentats de Paris sont un complot du Mossad et de la CIA et qui lève les yeux au ciel quand on demande la libération des otages. Non, décidément, il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être réellement, sincèrement antiraciste pour débusquer les antisémites et leurs idiots utiles, pour les regarder bien en face. Et il n'est pas besoin d'être juif, simplement d'être juste pour leur tenir tête. Ok. Chiffre donné par le Hamas fiable d'après l'ONU, si je ne me trompe pas. Maintenant, oui.
parce que le chiffre il est plus bas que les estimations occidentales. Mais quand c'était pas le cas, quand il n'y avait pas encore d'estimations occidentales, je peux dire que là, oui, les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, ça va et tout. Et puis dès lors que les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, c'est devenu des chiffres bien plus acceptables que les chiffres de The Lancet et compagnie, c'est devenu les chiffres. Ah oui, 70 000, oui, voilà. Évidemment, celui qui va être dans la Cuenta, qui va être fort dans la Cuenta, c'est Raphaël Enthoven, évidemment. Alors lui, il va mais dans les pieds joints. Et d'ailleurs, on le voit un peu moins depuis que sa meuf n'est plus à la tête de France Radio, de France de Radio France ou de Maison, je sais plus. Bref, en tout cas, Adèle Van Rett. Tant mieux. La France Insoumise, 40% des sympathisants LFI qui ont des préjugés antisémites. Seulement Europe Écologie Les Verts fait mieux, 29%. Mais c'est plus chez Renaissance, chez LR, 45%, et beaucoup plus au sein du RN, 55% des sympathisants du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui ont des préjugés antisémites. Ça veut dire que vous trompez de combat ou pas? Non, ça veut dire que c'est un antisémitisme qui s'ignore. C'est un antisémitisme tamisé par la quantité de bons sentiments qu'on injecte dans son discours, mais qui n'en est pas moins réel, virulent. D'un point de vue quantitatif, il est quand même inférieur à gauche, à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on demande aux gens s'ils portent en eux des préjugés antisémites. Toute personne, tout militant de gauche vous dira que évidemment pas du tout. Évidemment. Non, mais c'est-à-dire que lui, il a des stats qui sont vraiment, tu peux pas faire plus factuel, et lui par contre. Et c'est là que tu vois l'ego bourgeois, hein. De toute façon, c'est le problème avec les bourgeois, c'est qu'ils se sentent au-dessus de la mêlée. C'est que lui, en plus philosophe en France, on leur a donné une force de ouf, alors que c'est des troubadours, comme dirait Finzi. Le mec te dit, non, mais moi, je sais exactement l'antisémitisme qui est caché dans les gens qui disent qu'ils ne sont pas antisémites, mais ferme-la, en fait. Excuse-nous, Jésus de Nazareth, là, de omniscient, omnipotent, il lit dans les cœurs, il sonde les cœurs, machin. Non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on est antisémite, mais on le sait pas, quoi. C'est quand même dingue. C'est incroyable. Il est insupportable. Chacal, tu vois les chiffres, ils sont devant toi, là. Il y a plus de racelard, il y a plus d'antisémites, à droite. Et à l'extrême droite, encore plus. C'est surreprésenté. Pourquoi tu t'occupes que de celui de LFI? Est-ce que c'est vrai que les Juifs ont beaucoup d'argent? C'est ce genre on leur demande pas, évidemment. On échappe aux préjugés de l'antisémitisme le plus classique. Ça n'empêche pas l'existence d'un antisémitisme virulent dont le danger est augmenté par le sentiment qu'il ne se connaît pas lui-même. Encore une fois, quand je combats les insoumis, je combats des gens qui de bonne foi, pensent qu'ils ne sont pas antisémites. En tout cas, cette étude est... Mais il est complètement zinzin. Je croise des gens qui croient de bonne foi qu'ils ne sont pas antisémites. D'accord, on peut te retourner l'argument. Je croise un homme qui croit de bonne foi qu'il est intelligent. Mais ça se voit, hein, de bonne foi, lui, il croit qu'il a d'être ça et que ce qu'il dit est intelligent. Il croit vraiment, sincèrement, qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Il croit sincèrement que LFI, c'est le premier parti antisémite. Il croit sincèrement tout ça, ouais. Mais vraiment, il est incroyable, ce mec. Hein. Il croit qu'il est philosophe. Il croit vraiment qu'il a du talent. C'est sûr, hein, c'est bien, hein, la confiance en soi. Hein. Mais en fait, tu vas pas changer le monde, toi. Si tu penses que tu sais mieux que les autres ce qu'ils sont, bah putain... Hein. Implacable, hein, les sympathisants LFI sont moins antisémites ou ont moins de préjugés antisémites que les sympathisants de droite ou d'extrême droite. Écoutez, c'est ce que l'étude dit, mais le problème... C'est ce que l'étude dit, mais le problème, c'est que moi, c'est pas ce que je veux entendre. Vous comprenez ou pas? Tristan, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça que je veux entendre. Pas là, encore une fois. La conscience que ce mouvement a de son propre antisémitisme est dérisoire à côté des formes qu'il prend, des formes innombrables qu'il prend. Et parler de génocide? Parler de génocide me paraît totalement fautif et tout à fait inexact. Fautif ou antisémite?
L'accusation de génocide est une façon de disqualifier durablement ce pays, de le mettre au banc des nations. Or, j'y peux rien. Un génocide qui commence par l'invasion du pays coupable et qui se termine par la libération des otages n'est pas un génocide. On pourrait en parler indéfiniment. Non, parce qu'il y a quand même une commission d'enquête de l'ONU qui explique qu'il y a a priori un génocide. Une commission d'enquête de l'ONU, une commission Théodule de l'ONU, si vous voulez, ne vaut rien, ça ne pèse rien. Ça ne vaut rien. Alors que moi, quand je vous dis un truc, vraiment, pour le coup, c'est carré, quoi. Écoutez, je n'ai aucun argument, mais j'ai raison. C'est exactement ça. Particulier quant à l'ONU, on pense que l'Israël a été condamné 173 fois et jamais la Corée du Nord ou bien la Chine. Je pourrais être en désaccord avec l'ONU ou d'autres. Vous m'avez demandé si c'était antisémite. Est-ce que c'est antisémite ou pas? Si c'est antisémite, je pense que ça participe du désir de discréditer en profondeur le seul État juif de la planète. C'est une fausse accusation. Et allez, le whipping. I watch me whip. C'est une accusation monstrueuse, cette fable du génocide à Gaza. Ça peut pas être par empathie sincère à l'égard des victimes gazaouis. On peut avoir toute l'empathie du monde pour les victimes gazaouis. Parler de génocide est inexact. C'est faux. Ça n'est pas ça un génocide. Ça n'est pas ça qui se passe là-bas. Est-ce antisémite de le faire? Dans l'esprit de certains, certainement. Dans l'esprit d'autres, non. J'imagine, je ne doute pas que certains parlent de génocide de bonne foi, mal informés, qu'ils considèrent de bonne foi qu'il s'agit là d'un génocide. C'est à eux qu'il faut s'adresser, pas aux antisémites qui le font. Non, c'est à ceux qui sont de bonne foi que l'on peut convaincre du contraire. C'est incroyable. Le déni Rodman, quoi. Le déni la malice, le maire de Saint-Denis. Lui, sa cuenta, parce que lui, il est clairement dans le négationnisme, hein. Sa cuenta, elle va être... Mais waouh! Ça va être salé, tard les frites du McDo, quoi. Vraiment, je n'aimerais pas être à sa place. Parce que là, ça va être de la prison. Il n'y aura pas d'autre issue. Ce sera de la prison. Vraiment. C'est ouf. C'est ouf. On en finit avec 3 autres. Johan Usaï de chez CNews. Masqué. Moi, je dis, je suis avec Arthur, hein, évidemment, on l'a pas mis, mais qui est bien sûr dans la cuenta. Pro-Israël. Mais pourquoi? Parce que je considère qu'Israël fait le sale boulot à la place de ceux qui nous dirigent et qui n'ont pas osé le faire, à la place de ceux qui auraient dû être aux côtés de Tsahal depuis maintenant 2 ans, parce qu'ils luttent contre des terroristes islamistes. La réalité est celle-ci. Et heureusement qu'ils l'ont fait. On peut leur dire merci. Donc moi, je ne me cache pas d'être du côté d'Israël parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable qui était indispensable. France Inter, eux, ils avancent masqués. Ils sont anti-israéliens et voilà, mais ils refusent de l'admettre. Merci de nous rappeler que tu seras toi aussi dans la cuenta, hein, si jamais on n'était pas sûr. Sophia Aram sera dans la cuenta, évidemment. On l'a pas partagé. Sophia Aram sera dans la cuenta. La plus belle des phrases, c'est Sophia Aram qui me l'a dit. Et Sophia, elle m'a dit, on dînait après une opération, justement, pour expliquer. C'est pas une opération propagande, nous, c'est une opération pour expliquer. Le Hamas fait de la propagande, nous, on explique. Ah bah oui, le Hamas fait de la propagande, nous, on explique. Nous, juste, on explique en disant des trucs faux et en empêchant les autres de parler. Mais c'est juste de l'explication. Voilà. Et je lui dis, oui, elle me dit, mais tu sais que la très grande majorité des Français sont plutôt du côté israélien. Mais pourquoi ils descendent pas dans la rue? Et je lui dis, mais ce sont ce qu'on appelle les modérés. Et Sophia me dit, mais ce qu'on appelle les modérés soutiennent en général modérément. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont proches de nous, mais qui soutiennent modérément. Aïe, 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 la cuenta. La cuenta. La cuenta va être salace. Va être salace. Merci bien. Merci bien à vous. Yohann Usaï aussi. Arthur, j'en parle pas. On s'en souvient dans le Quotidien. Il avait fait une dinguerie. BHL aura sa place dans la cuenta. Évidemment. BHL. Un projet de sanctions à l'égard d'Israël. De plus en plus de pays se posent la question après l'embargo sur les armes offensives. Est-ce une solution selon vous ?
Quoi? Faire un embargo sur les armes à l'endroit d'un pays, d'une démocratie, des sanctions générales. allié de l'Europe, allié de l'Occident. Enfin, c'est une plaisanterie. Ce serait une honte. Qui est accusé de famine par la communauté internationale, vous le savez, à Gaza. Qui est accusé de famine, on peut dire les choses dans le sens qu'on veut. On peut les répéter sur tous les tons. C'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Israël n'est pas responsable d'une famine à Gaza. Israël n'est pas. Il y a peut-être famine. Il y a peut-être menace de famine, mais Israël n'en est pas responsable. La responsabilité de la non-livraison de l'aide alimentaire à Gaza... C'est Rachel Twitou et Nili Kufer-Daouri. Vous avez montré vous-même, je crois, des images de ces centaines de camions qui ont passé la frontière. Non. Qui ont été bloqués puisque la France a proposé également de ramener ces camions humanitaires à l'intérieur de la bande de Gaza et le gouvernement israélien a refusé. Nouveau projet d'un des ministres sionistes religieux, Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui a approuvé le projet E1, le projet E1, qui est prononcé en anglais, qui empêche la liaison entre Ramallah, Jérusalem-Est et Bethléem-Sud. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du gouvernement israélien d'empêcher la création d'un État palestinien? De la part du gouvernement, j'espère que non, et pour l'heure, je ne le crois pas. Lui, laisse tomber, la cuenta, elle va être salée pour lui. Il a trop fait de mal à la France et même au monde, hein, parce qu'il est trop content d'avoir dit qu'il a participé à la... C'est grâce à lui qu'on est parti un peu en guerre en Libye pour au final foutre la merde en Libye et il veut pas le reconnaître. Donc vraiment, pour le coup, lui, sa cuenta, elle va être sucrée salée. Il va falloir qu'il parte loin. Après, il a quelques milliards d'euros pour le faire, mais il faudra qu'il anticipe parce que là, vraiment, lui, sa cuenta, elle va être salée à BHL. Pareil, encore une fois, il n'y a qu'en France, ce pays incroyable où on décide de donner parole d'évangile à un putain de philosophe qui a rien produit d'universitaire. Genre, personne se base sur ses travaux. Il est considéré autoproclamé philosophe et on l'écoute en se disant « Ah non, c'est super intéressant d'avoir Bernard-Henri Lévy, mais on en a rien à foutre en fait. » Il n'est pas basé, il a des biais, il a des déterminismes qui sont bien ancrés, il s'en dépatouille pas du tout comme normalement ce que devraient faire des philosophes et prendre de la hauteur. Il ne le fait pas, même Finkielkraut, il le fait un peu plus sur notamment Israël par rapport à lui. Non mais je comprends vraiment, philo-bof, ouais, philo-bof. Et pseudo-philosophe, vraiment c'est... Ah ouais, c'est un truc de ouf. Allez, on continue. Et on finit avec ça. Voilà. Éric Danon, ancien ambassadeur de France. Peut-être 40 000, 50 000, on n'en sait rien, morts à Gaza. Mais si ça peut éradiquer le Hamas, alors je suis prêt à accepter cette défaillance morale, pourrait-on dire, d'avoir 40 000 morts. Mais encore faut-il que le Hamas soit détruit. De la même façon que la guerre avec le Japon s'était arrêtée. Autrement, entre guillemets, ça vaut pas la peine. Donc là, vous avez un vrai problème. À combien de morts êtes-vous prêt à travailler, à accepter finalement, si le Hamas est détruit? Et il faut bien choisir, et quand on m'a posé la question en haut lieu, comme on dit ici, moi j'ai dit 50 000 ou 60 000 morts. Si c'est la destruction du Hamas en face, je peux assumer publiquement. C'est pas facile d'assumer. C'est dingue ce qu'il dit. C'est dingue ce qu'il dit. Ça me fout droit. Bref, je regardais un peu la cuenta en même temps là sur le Telegram. Vous vous rendez compte que c'est acceptable pour lui. C'est immoral, mais c'est éthique. Je peux assumer publiquement que c'est acceptable d'avoir 50 à 60 000 morts si c'est pour désarmer le Hamas. Ok. Alors toi, mon pote, la cuenta, elle va être sucrée salée. Tu vois, j'avais oublié ce gars. C'est bien que le showrunner il nous l'ait mis parce que je l'avais complètement zappé. Et comme ça, en fait, on pourra bien noter que on aura toutes les infos nécessaires. Et là, j'en rajoute, si vous avez des noms, hein, il y a aussi Éric Nolot, Olivier Truchot, Alain Marchal, Noémie Aoulia, là j'en ai plein là sous les yeux, Louis Sarkozy. La cuenta, elle va vraiment, il va y avoir il va y avoir de la place dans les médias. Kevin Bossuet, Sabrina Medjeber, évidemment. Ça va Charles Consigny aussi, hein, si je dis pas de bêtises.
On a ce qu'il faut là. Bref, la cuenta ne fait que commencer. Ah, la cuenta ne fait que commencer. On passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, uniquement mettre des emojis dans le chat, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et quand vous entendez cette musique, ça veut dire que c'est le no comment qui commence, alors attention, préparez vos emojis, balancez vos emojis, parce que quand le beat drop, ça fait 3, 2, 1, on peut plus parler. Benjamin Netanyahu révèle supporter l'Argentine pour la Coupe du Monde. Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour viol. La plaignante accuse le chanteur de l'avoir violée dans les années 2000 alors qu'elle avait 16 ans et était mannequin. Et enfin, en Cisjordanie, selon les données de la police israélienne, le nombre d'enquêtes sur les violences de colons israéliens contre les Palestiniens ont bondi de 560% depuis 2019. Allez, on passe au miel, vite. Un petit miel pour finir, c'est le miel nonchalant de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui nous a fait rire? Qui répond face à une question, c'est très court, sur Marine Le Pen, qui est finalement condamnée, mais qui va se présenter, je sais plus quoi, vous allez voir. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? M'en fous. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Je m'en fous. Il est sous grenadine, il en a plus rien à foutre de la concu. Et c'est celui qui a lancé le meilleur début de campagne, n'en déplaise aux médias qui tentent toujours de le diaboliser. En tout cas, le mème de l'année, le je m'en fous, j'adore. Ah, celui-là, il va sortir. Ça va devenir the meme, en tout cas. Merci mille fois d'avoir été si nombreux à suivre. CKR, ça fait vraiment plaisir de pouvoir papoter avec vous. Merci d'exister, merci d'être là et de donner de la force. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end. Force à toutes celles et ceux qui sont au charbon. On est ensemble, prenez soin de vous et à demain, 11h. Ciao, ciao.